C'est parti. Là, ça enregistre. Et on y va pour une courte présentation. Hop. Attendez, je vais juste mettre ça sur le côté, sinon ça va me gêner. Parfait. Alors, imaginez qu'à chaque verre servi dans un bar, un stade ou un festival, vous recevez de l'argent. Imaginez que les leaders industriels du marché de la boisson travaillent pour vos actifs. Imaginez enfin une technologie au service de l'écologie et de vos actifs. Selvar est la seule entreprise qui agit d'un point de vue économique, écologique et qui prend soin de l'ensemble de son écosystème. C'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui avec cette courte présentation. Alors, j'aimerais commencer d'abord par un petit mot sur le gaspillage et l'écologie de manière générale. Il faut savoir que dans le monde, il y a 2900 tonnes de bouteilles en plastique qui sont jetées toutes les heures. C'est-à-dire que toutes les 3 heures, il y a l'équivalent d'une tour Eiffel qui est produite en déchets plastiques. Et bah, justement, on peut voir comment est-ce que c'est produit quand on voit ce genre d'aberration. Vous voyez ici, ça s'est passé au JO en 2024. La petite pancarte dit qu'il faut aider les JO à réduire les emballages. Et malheureusement, ils servaient de l'eau dans des éco-cups en vidant des bouteilles plastiques. Donc ça, c'est quand même un comble pour quelque chose qui se devrait d'être plus écologique. Et justement, si j'en parle, c'est parce que Selbar va apporter des solutions. Mais avant d'apporter des solutions, voyons les plus gros problèmes dans la vente de boissons. Le premier, vous le connaissez tous, c'est les files d'attente. En deuxième, c'est les gaspillages. On a pu voir un exemple juste avant le JO, mais là, regardez la vidéo, ça parle de soi-même. On voit clairement tout ce qui coule à côté. Et ça, c'est juste le milieu de la bière. Et puis, il y a les problèmes liés au paiement, que ce soit la lenteur des paiements, tout ce qui est impayé, et les coûts des transactions. Alors, Selvar attaque plusieurs grands marchés, que ce soit la bière, les sodas, les eaux, les vins, les jus, toutes sortes de cocktails. Et avec Selvar, on se sert au millilitre près et en quelques secondes. Et comme une image vaut mieux que des mots, voici comment ça fonctionne. Vous avez une carte que vous posez sur la machine, et là, vous vous servez au millilitre près, ce que vous souhaitez. Vous stoppez la pompe, ça s'arrête, on retire la carte, c'est terminé, on peut consommer. En moyenne, on est entre 5 à 10 secondes pour se servir un verre. Alors, un des avantages aussi, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé d'écologie et de gaspillage, d'emballage. Eh bien, l'avantage d'utiliser Self-Bar pour nos commerçants, c'est qu'ils vont pouvoir exploiter au mieux tout ce qui est bag-in-box, les bibs, les fûts et puis aussi les tanks. Alors ça apporte quoi comme avantage? Eh bien, c'est moins de coûts à l'achat, donc du coup une meilleure rentabilité et puis une meilleure qualité du produit. Et surtout, on va éviter ce genre d'ineptie d'avoir des ouvertures de frigo non-stop, des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. En tout cas, on va diminuer fortement ça et éviter le genre de problème qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques. Donc, Self-Bar résout 3 problèmes, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais les 3 plus gros problèmes. Donc, on va diminuer les files d'attente. Et ça va permettre d'augmenter d'au moins 50% la consommation. Je vous l'ai dit, on fait un verre entre 5 et 10 secondes, comparé à 1 minute 30 d'attente de moyenne. On va, du coup, ces gaspillages-là, les monétiser les gaspillages et puis les redistribuer dans l'écosystème de cette barre, c'est-à-dire via des paiements automatisés. Quand on pose la carte et qu'on se sert, à l'instantané, l'argent est retransmis directement vers nos clients, que sont les stades, les festivals, les bars à haut débit, etc. Puis ensuite, Self-Bar, une partie pour l'entretien et puis pour les fournisseurs de boissons. Et enfin, c'est vous, et ça, on va en parler tout à la fin. Ce système-là de redistribution des gains a été récompensé en 2022 par Interreg. C'est un collège d'universitaires et soutenu par une fédération européenne. Alors, nos clients, c'est qui? Bien, c'est les stades. En France, c'est plus de 160 000 clubs sportifs. Les festivals, il y a plus de 20 000 événements rien qu'en France chaque année. Et puis, tous les bars et les établissements. Et là, on est à plus de 350 000 établissements. Nous, notre premier objectif, atteignable rapidement, c'est de placer 50 000 fontaines sur le territoire. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, via les fontaines, on a quelque chose qui est game changer, c'est-à-dire qu'on va aider les commerçants à monétiser leur gaspillage en mettant à disposition le matériel sans aucun frais. Donc, les bars, les festivals et les stades peuvent en profiter et en échange, on va demander un pourcentage des revenus générés par leurs fontaines qui sont installées chez eux. Alors, pour soutenir le projet, eh bien, on a créé un collectif de gains puisque cette barre, c'est avant tout des personnes et c'est un système collaboratif, comme on l'a dit, qui prend soin de l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on a créé un modèle d'économie collaborative qui a été d'ailleurs primé au CES de Las Vegas. Le CES, c'est le plus gros salon de l'innovation au monde. Donc, cette année, en janvier 2024.
Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, l'idée, c'est de rentrer dans ce collectif de gains en achetant une quote-part. Et la quote-part, elle fait quoi? Eh bien, elle va vous donner droit à vie à un pourcentage sur le chiffre d'affaires de toutes les fontaines self-bar qui vont tourner en France. Alors, actuellement, les quote-parts, quels avantages elles donnent? Bah, déjà, il faut savoir qu'elles sont au prix de 1980 euros. Alors, ça, c'est seulement pour quelques heures encore, puisqu'à minuit pile, elles passeront à 2460, j'y reviendrai. Et leur avantage, c'est qu'elles vont vous permettre de participer à cet écosystème, donc de créer un monde plus propre et plus juste, d'avoir une plus-value tout simplement sur la valeur de cette quote-part. En janvier, elles étaient à 880 euros. Actuellement, à 1980, on estime que d'ici mars, elles passeraient à 4500 euros environ. Et puis, ça vous donne clairement des royalties à vie sur l'ensemble de la société ambassade. En l'occurrence, ici, c'est Selbar France. Alors, j'espère qu'avec cette courte présentation, bien, vous avez pu voir un aperçu du pourquoi est-ce qu'on dit que Selbar est la seule entreprise à être économique, écologique et prendre soin de l'ensemble de son écosystème. Voilà pour la présentation. Alors, on va passer maintenant, juste avant de passer, parce que ça, ouais, je pense que je vais les garder pour les questions-réponses. Je vous montrerai un petit peu la structure, parce que j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps. Là, on va passer sur les news, ce qu'il se passe sur Selbar. On pourra échanger, évidemment, on vous demandera ce que vous pensez de la présentation et des choses qu'on va vous expliquer maintenant. Donc, je vais enchaîner et présenter ceci. Je le mets en grand écran. On est bon. Alors, du coup, il s'est passé, il se passe toujours des choses sur Selbar ces derniers temps. C'est un peu la folie d'ailleurs. Et la première chose, c'est vous. La communauté Selbar ne cesse de s'agrandir. Déjà, dans le collectif de gains, on est passé, pour ceux qui étaient là sur les mails, on en avait parlé il y a peut-être il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement quand, de 200 à 380 personnes maintenant qui ont intégré le collectif de gains. On a plus de 6000 personnes qui nous suivent sur les réseaux et ça devrait être exponentiel puisqu'on a maintenant des nouvelles stratégies de communication qui vont être mises en place. Et ça, on vous en parlera dans une prochaine email. Donc déjà, merci à vous, clairement, puisque Selbar, c'est une aventure humaine. Et donc, sans vous, clairement, on ne peut pas y arriver. En tout cas, on aurait pu arriver sur le marché, clairement. Mais pour faire la vision globale de Selbar, c'est grâce à vous qu'on peut y arriver. Donc, merci à tous. Alors, une autre nouvelle, c'est qu'on intègre maintenant deux nouveaux collaborateurs qu'on vous présentera dans le détail prochainement. On les fera venir sur un call, sur une email pour qu'elles se présentent elles-mêmes. Donc, c'est deux personnes qui travaillent dans des sociétés du CAC 40. Alors, la réponse est sur le fond d'écran. La société est une de celles-là, évidemment. On ne va pas vous la donner de suite. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui nous apportent déjà beaucoup et qui vont nous apporter de plus en plus. On est très, très fiers, en tout cas, de pouvoir accueillir des personnes qui ont ce niveau de compétence et qui, malgré leur poste dans des boîtes très importantes, sont vraiment maintenant ultra actives sur le projet Selvar. C'est pas tout, puisqu'on a un autre collaborateur qui, lui, travaillait, du coup, pour une boîte qui, là, était cotée à l'exchange de New York. Donc là, pareil. Là, je ne vous donne pas le nom. J'aurais pu vous afficher toutes les sociétés, mais l'idée, c'est qu'on vous le présentera en bonne et due forme. Il viendra lui-même se présenter. Bon, j'ai déjà révélé que c'était un homme, évidemment, mais c'est pas grave. Il viendra lui-même se présenter et présenter, du coup, ses qualités, ses compétences et ce qu'il fait avec nous. Alors on continue, on va monter crescendo puisque là on est aussi très content et très fier de l'équipe Selbar France qui a depuis peu réussi à embarquer des personnes, des nouveaux contributeurs qui sont entrés dans le collectif de gains. C'est des personnes qui sont entrées à hauteur de billets à 6 chiffres. Donc c'était pas encore arrivé. C'est récent et à partir du moment où il y a une expression qui dit les gros attirent les gros, comme on dit. Et donc clairement là on est en train de discuter avec de plus en plus de personnes qui ont clairement un gros intérêt sur Selbar. Et c'est des personnes qui en demandent pas mal également pour justement savoir être rassurées sur le projet. Et là, on peut le dire maintenant, il y a des personnes de ce calibre-là qui rejoignent le projet. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, autre nouvelle, là, petite boutade, puisque dommage, Jonathan n'est pas là, mais oui, on a le Monopoly aussi en Belgique, parce qu'apparemment, tout le monde n'en était pas sûr, en tout cas, quand je jouais nous aussi au Monopoly en Belgique, mais oui, on l'a. Alors là, bon, j'ai pas pris l'image du Monopoly belge, j'ai pris justement
l'américain, comme ça, on ne fait pas de jaloux. Mais en tout cas, c'est tout ça pour vous dire que Selbar vient de prendre une place rue de la Loi. Donc, rue de la Loi en Belgique, eh bien, c'est justement une des rues qui est placée sur les cases bleues du Monopoly. Donc, c'est un bâtiment dans lequel Selbar va maintenant avoir accès. Et pas que. D'ailleurs, on vous annoncera vraiment toutes les informations sur le bâtiment. Il va y avoir des événements qui vont être assez exceptionnels puisque c'est un bâtiment d'exception dans lequel on va pouvoir organiser toutes sortes d'événements. Et très, très prochainement, d'ailleurs, on vous reviendra pour le premier événement qui va s'y dérouler. Et donc, déjà, félicitations vraiment à Selbar, la maison mère, puisque clairement, que ce soit la maison mère ou nous, du coup, on collabore et ça va nous amener à faire des beaux événements, même en Belgique. Et enfin, le dernier gros point, c'est clairement que Selbar, la maison mère, est là, rejoint un établissement prestigieux, tellement prestigieux en fait qu'on ne peut pas dire son nom clairement en public ici sur ce Zoom. Mais par contre, je peux vous dire que, bon, vous avez lu, hein, c'est une banque qui maintenant soutient le projet et qui est une banque dans le top 10 mondial. Donc on est sur un très gros dossier qui va permettre à Selbar tout un tas d'avantages pour pouvoir se déployer à travers le monde entier, puisque Selbar a vraiment des ambitions mondiales pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Alors, petit rappel, juste avant de passer à la suite, vous le savez, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour avoir les codes part, comme je l'ai dit, à 1980 euros. À minuit, si vous n'avez pas réservé, avant minuit en tout cas, le prix passera à 2460 euros. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la démarche, il vous reste encore quelques petites heures pour pouvoir le faire. Et donc, ensuite, on passera à ce prix de 2460 euros jusqu'à la prochaine revalorisation, en tout cas des cotes-parts. Alors maintenant, on en vient à notre invité. Et justement, juste avant de démarrer cette partie comme vous l'avez compris, sur le neuromarketing, d'abord, on va présenter un homme et je vais laisser d'abord Dany parler puisque c'est Dany moi qui me l'a présenté il y a un peu plus de 2 ans, je pense maintenant. Et du coup, ensuite, on l'a présenté à Selbar et je laisse Dany parler. Vas-y, Dany. Yes, salut tout le monde, salut Quentin. Et donc, Quentin, ça fait plus de 10 ans que je le connais, puisqu'il est marié à une très très bonne amie. Donc, merci Katia, tu as bien choisi ton mari. Et donc, Quentin, il y a déjà 10 ans d'ici, il était déjà dans l'entrepreneuriat. Il m'inspirait déjà à l'époque, alors que moi, je n'avais pas encore du tout commencé. Puis après, au fur et à mesure des années, j'avais toujours ce rêve en tête de travailler une fois avec lui. Et qui plus est, c'est avec Selbar, donc c'est avec nous tous, et vous allez voir qu'il va apporter énormément de choses. Je ne vais pas en dire trop sur ce qu'il fait exactement, parce que c'est lui qui l'expliquera bien mieux que moi. Mehdi va toucher un mot, mais on a fait une formation avec Quentin, et je peux vous dire que juste après sa formation, il y a eu des résultats qui ont été juste 2 jours après, je pense. 2 jours après, on avait déjà des énormes résultats. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais je vais laisser Mehdi euh, faire sa petite présentation de Yes. Quentin aussi. Moi, j'ajouterai pas grand-chose puisque juste après, c'est moi qui vais parler, mais pas directement au micro, vous allez comprendre. En tout cas, c'est clairement, juste en un mot, ça a été game changer dans ma vie, on va dire, d'entrepreneur et dans la façon dont j'abordais euh, les choses, que ce soit pour le marketing ou même tout simplement pour les relations avec les gens. Donc, ça a été vraiment une super rencontre et il m'a apporté beaucoup personnellement. Et puis là, il est en train d'apporter énormément à Selbar France. Et donc voilà. Est-ce que on passe de suite sur la vidéo, Quentin, ou tu veux dire un mot avant? Vidéo. Déjà, bonsoir tout le monde et merci Ouais. parce que ça fait toujours plaisir d'être accueilli comme ça, hein. Franchement, le jour où je meurs, je penserai à vous pour faire mon éloge. C'était plutôt pas mal. Euh, voilà, merci beaucoup. Bah oui, en fait, peut-être juste expliquer ce que je suis. Effectivement, que je vais faire juste après, je vais vous expliquer quelle est ma spécialité. En fait, comme ça, vous allez comprendre ce que je fais exactement. Mais peut-être, je peux juste dire ce que je suis venu faire avec Selvar. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai rencontré Mehdi, ou quand plutôt Mehdi et Dany sont venus se former chez moi, ils m'ont parlé du projet Selvar, qui était déjà dans les tiroirs. Ils m'ont tellement parlé qu'en fait, ils ont fait venir Vincent et Nikos à l'époque, Aimé, euh, à ma formation également. Et puis, ça a commencé une espèce de course-poursuite, puisque moi, j'étais sur pas mal de projets, de chasse peut-être, où on s'appelait, on se faisait des calls, tiens, ça serait bien de travailler, etc., etc., jusqu'à
jusqu'à cette année où je me suis retrouvé dans une possibilité d'avoir un créneau avec. Et c'est vrai que c'est toujours ça avec Self Bar. Et je crois que vous êtes là certains déjà depuis un petit temps, mais vous savez comment c'est le projet est tellement passionnant qu'en fait, on part d'un créneau, ouais, tu peux venir un jour par semaine, ah, bah, finalement, on va faire toute la semaine et ça va devenir ton job. Et c'est tout à fait normal, en fait. Et ici, aujourd'hui, ben, moi, mon rôle dans l'entité Self-Bar, c'est de travailler beaucoup la stratégie et la communication. Puisque moi, ma spécialité, c'est l'expérience client. Vous allez voir, j'utilise un outil bien particulier pour ça. Donc, moi, mon job, ben, c'est de faire en sorte de pouvoir structurer, de par les expériences que j'ai eues en consulting et de par mes spécialités, ben, l'ensemble de la société Selbar qui est en train de prendre un élan incroyable. Je crois que quand ils vous disent les choses qui se passent de jour en jour, ben, nous qui sommes dedans, on le vit. Ce sont des changements, mais incroyables. C'est des choses que, ben, ok, c'était prévu que ça se passe, mais quand tout ça arrive, et vous savez, vous connaissez Selbar, vous savez les chiffres, vous savez tout ce que ça représente. Euh, mais quand tout ça se met en route jour après jour, bah, c'est des grosses journées où on travaille beaucoup, où on rit beaucoup et surtout ben, on se réjouit à chaque fois parce que c'est tellement, on a tellement l'impression de participer à quelque chose de grand, tout comme vous en fait, on le fait ensemble et aussi ce sentiment d'être utile à tout cet écosystème. En fait. Voilà. Top. Ah, merci Quentin pour Merci. petite présentation. On va juste passer sur un petit témoignage d'une personne que vous connaissez qui va vous donner son ressenti. Ça fait bizarre de parler de moi à la troisième personne. C'est moi tout simplement qui vais vous donner mon ressenti, mais je l'ai bien mieux fait là que je le ferai maintenant. Donc voilà, on passe la petite vidéo et puis c'est Quentin qui prendra le relais. Parce que je suis dans le côté un peu scientifique et spiritualité et j'ai trouvé que, en bref, ça m'amenait toutes les clés de compréhension dont j'avais besoin. Mais clairement, c'était très dense, mais en même temps très structuré. Donc vraiment rempli de tout ce que je cherchais à la base. On a appris énormément sur soi. J'ai vraiment appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris que je faisais pas mal d'erreurs avant, justement, dans ma façon de communiquer. La pédagogie de Quentin, ça c'est vraiment, pour moi, un des plus gros points forts de la formation, dans le sens où Quentin sait clairement où il va. Tout est millimétré, préparé, et on ne le sait qu'à la fin de la formation, on ne le ressent à aucun moment. C'est vraiment puissant, parce que quand on a le modèle, et qu'on connaît le modèle, eh bien, on a compris du coup qu'il a appliqué simplement son modèle. Donc c'est une preuve par l'action en fait. Donc est très puissant, mais alors il y a ce côté humain, on sent qu'il est ultra empathique, on sent qu'il veut transmettre, il a une énergie vraiment de dingue. Et l'exclusivité, dans le sens que c'est le seul à faire ça ici en Europe, en français, avec une telle qualité. Et, euh, et en sortant de là, c'est vraiment la première chose qui me vient, c'est de me dire pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avant. Neuromap, c'est pour moi une des armes de persuasion massive. Clairement, c'est un peu l'objet de la formation, c'est de dire vous allez pouvoir persuader votre clientèle mais clairement je ne vois pas d'autres termes plus gros que de dire c'est des armes de persuasion massive. Il n'y a pas d'autre comparaison possible, c'est vraiment puissant. C'est un beau témoignage que j'ai découvert aujourd'hui en fait. Ouais, moi je l'ai découvert aujourd'hui. Bon, Moi, je Ouais, l'ai moi aussi en découvert fait. aujourd'hui aussi, alors que ça fait plus d'un an qu'il a été fait. Ouais. quel témoignage, ça me donne envie Ouais. de racheter la formation. Top, Mehdi. Oui, donc en fait, ouais, je m'appelle Quentin, je viens de vous le dire, ils l'ont dit aussi. J'ai une société qui s'appelle NeuroSales Factory, qui est une société, ma spécialité, c'est le neuromarketing. Et en fait, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à apprendre à communiquer, à persuader et à vendre scientifiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis l'explosion des neurosciences et de la psychologie comportementale, on peut aujourd'hui savoir ce qui fonctionne réellement dans le cerveau des gens et ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça permet d'aider les gens à avoir une communication. Ben voilà, comme vous avez un produit, vous avez envie de le mettre en avant, vous avez envie que ça touche les gens. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, et nous tous, on est touchés aujourd'hui par 10 000 messages chaque jour, 10 000 messages publicitaires. Donc, notre cerveau, il a appris à mettre des freins et des barrières. Il ne supporte plus non plus les techniques de vente où il se sent tout de suite agressé, il lève des freins, etc. Donc c'est très dangereux ou c'est très dommage en tout cas pour quelqu'un qui a un bon produit d'un côté et la personne en face qui en a besoin. Mais voilà, la personne veut tellement le pousser parfois.
que des barrières se lèvent et en fait, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à partager. Et ça peut être très, très frustrant. D'ailleurs, c'est quelque chose que dans le monde de l'entrepreneuriat, on connaît énormément. C'est pas souvent ceux qui ont le meilleur produit qui vendent le mieux. Et c'est parfois justement désagréable. Et puis, c'est surtout désagréable parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs ne peuvent pas recevoir le meilleur produit, celui qui est le mieux adapté pour eux. Et donc, l'idée du neuromarketing, tu peux faire un petit, avancer le slide, Mehdi, eh bien, c'est d'apprendre à connaître et à savoir exactement ce qui va toucher la personne et surtout la toucher au bon endroit. Parce qu'en fait, ce que les neurosciences nous ont démontré, vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai toujours avec moi, c'est mon demi-cerveau. Il faut venir plus tôt la journée, pas trop tôt non plus, sinon c'est toujours un demi, mais sinon dans la journée, j'ai les deux moitiés. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, ce que les neurosciences ont démontré il y a à peu près 25 ans, c'est qu'en fait, jusque-là, et depuis très très longtemps, à Cogito Ergo Sum, on était sûr que l'être humain, l'animal le plus adapté sur la planète, le plus évolué, eh bien, prenait ses décisions de manière rationnelle avec cette partie-là du cerveau, hein, celle qui réfléchit, celle qui est capable de construire des avions et des cathédrales et des bâtiments incroyables. Mais en fait, non, c'est pas du tout cette partie-là, c'est une autre partie à l'intérieur beaucoup plus archaïque, une partie qu'on partage avec tous les animaux, hein, jusqu'aux reptiles. Alors, on l'a souvent parlé du cerveau reptilien, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est un peu plus complet. Et donc, cette partie-là qu'on appelle le cerveau primaire, eh bien, c'est elle, l'organe de la décision. C'est dans cette partie-là que se trouve le bouton achat dans le cerveau du client ou le bouton action quand on veut persuader quelqu'un. Alors, évidemment, il y a un code pour y arriver. Et ce qui est assez particulier, c'est que dans ce mode de fonctionnement de cette partie-ci du cerveau, eh bien, c'est que pour pouvoir travailler à son aise, hein, puisque c'est elle qui gère 99,9% de toutes nos décisions. Vous êtes en train de me regarder, vous respirez, vous n'avez pas besoin de réfléchir à un tas de choses qui sont en train de se passer en arrière-fond. Eh bien, en fait, pour vous faire croire qu'elle réfléchit, que vous prenez des décisions, pardon, avec votre partie intelligente, eh bien, cette partie ancienne, elle est futée parce qu'elle a mis en point des techniques pour vous faire croire que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Elle vous fait croire que vous aimez quelque chose alors que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la première étude de neuromarketing au monde, c'est une étude qui a été faite par Harvard, où on a fait tester le Pepsi et le Coca à des gens en aveugle. En fait, il faut savoir que quand on met la marque Coca-Cola sous les yeux des gens au moment où ils le boivent, eh bien, en fait, 90% des gens préfèrent le Coca, c'est le vrai, c'est le seul, c'est le meilleur de tous. Et en fait, quand on ne leur met pas la marque, 95% des gens préfèrent Pepsi. Et en fait, on voit très bien que quand on montre la marque Coca, c'est une zone du cerveau qui est liée à l'apprentissage. Et donc, ce sont les publicités tous les 3 mois de Coca depuis des années, le matraquage qui a permis d'enregistrer chez nous le fait que, ben non, si on voulait vraiment passer un bon moment, c'est avec Coca. Alors qu'en fait, quand on boit du Pepsi, c'est la zone du plaisir qui va s'afficher dans l'IRL. Donc en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, notre cerveau est capable de nous faire dire des choses, de nous faire dire, nous faire croire que l'on aime quelque chose alors que ce n'est pas le cas. On préfère autre chose. Alors voilà pourquoi il faut utiliser le neuromarketing, bien pour pouvoir aider son client. Alors quelles sont les boîtes à outils? On utilise des éléments pour voir où va l'œil, pour voir les expressions du visage et voir ce que la personne dit, parce qu'en fait, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle va réellement exprimer, il y a pas mal d'éléments. Alors ça, c'est pour le neuromarketing, la partie scientifique. Et puis, vous avez une autre partie qui est le neuromarketing appliqué. Et c'est ça les formations que moi, j'enseigne. Pourquoi? Parce que depuis le temps qu'il y a eu autant d'études scientifiques, et bien, on a réussi à compiler tout ça pour arriver à mettre en place un modèle. Tu peux avancer, Mehdi. Et ce modèle va vous permettre, en fait, de pouvoir persuader des personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, il va pouvoir d'aller distiller l'information au bon endroit, le cerveau primaire que je vous ai montré juste avant. Et ce fameux petit filou, le cerveau primaire, eh bien, comment est-ce qu'il fait pour arriver à vous faire croire ça? Il utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des biais cognitifs. Alors, en fait, c'est ces fameuses illusions d'optique du cerveau primaire qui vous fait vraiment croire que vous avez pris cette décision pour cette raison et vous êtes très intelligent de l'avoir fait, alors qu'en fait, cette décision était purement émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau primaire est 100% émotionnel. Alors, il y en a quelques-uns qui sont connus, hein, le fait on se souvient du début, on se souvient de la fin, le fait que quand on a participé à construire quelque chose, on lui donne beaucoup plus d'intérêt. Voilà, donc il y a en tout 188 billets qui sont reconnus. Alors, les gars qui étudient le neuromarketing et la communication
au niveau doctorant dans la Ivy League aux États-Unis, ben, ne se concentrent pendant 2, 3, 4 ans que sur ces 188 billets. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment en fait, où vous les maîtrisez, vous avez à peu près le contrôle total sur le primate humain. Hein, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez faire à quelqu'un. Alors, on n'a pas le temps de faire ça. Et quand on est entrepreneur, on n'a absolument pas le temps de se taper toutes les années d'études pour le faire. Et donc, voilà pourquoi. Eh bien, l'idée, c'était d'avoir un modèle qui était scientifique, qui est reconnu par 300 études scientifiques, qui vous permettait, en fait, de développer une communication qui va pouvoir toucher la personne, votre client, votre prospect idéal, bien lui montrer votre proposition, la proposition de vos services de manière logique. Et c'est un modèle qu'il suffit de suivre étape par étape. Il a 4 étapes, ce modèle. La première, c'est de toujours, puisqu'on a remarqué, quand on veut persuader quelqu'un, ça se résume uniquement à ces 4 étapes-là. Comprendre la vraie douleur de la personne qui est différente des besoins et de ses désirs. Montrer à quel point vous êtes différent, parce que si jamais vous ne montrez pas à quel point vous êtes différent, bien tous les efforts que vous faites dans votre communication, vous le faites aussi bien pour vous que pour vos concurrents. Un petit peu quand on ouvre plein de plages sur Amazon, plein de pages dans son panier, puis à la fin, on ne sait même plus quoi choisir. Ben, c'est la même chose. Si vous ressemblez à vos concurrents, ben, à un moment, ils ne sauront pas quoi choisir et c'est le dernier qui va passer, qui va empocher. Et puis, ben, il faut démontrer le gain. Et il y a une manière très spécifique, et ce modèle est unique au monde puisqu'il arrive à démontrer le gain de manière totalement émotionnelle dans le cerveau en utilisant la logique. C'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Et puis, une fois qu'on a ces étapes-là, ben, la dernière étape, c'est comment on parle cette langue, ce cerveau primaire en deuxième langue. Voilà. Et c'est ça que Neuromap vous apprend. Et grâce à ça, ben, vous avez la capacité de persuader, de mieux communiquer et de mieux vous vendre et vendre vos services en permanence. Alors, ici, nous, on l'adapte au monde de l'entreprise parce que ben, fondamentalement, l'idée, c'est d'arriver à mieux gagner, à être plus à l'aise quand on est en clientèle, savoir qu'on va mieux se connecter avec son client, qu'on va mieux le comprendre et donc lui apporter les bonnes réponses. Mais le cerveau est le même pour tout le monde. Et donc, ça fonctionne également quand vous devez choisir le programme à la télé le soir, savoir qui va faire la vaisselle ou comment faire ranger sa chambre à un ado. Ça fonctionne. Voilà, c'est ça, Normap, et c'est ça que Dany, Mehdi et l'équipe Selvar a fait 2 fois déjà avec moi depuis un an. Et puis, ben, le gros cadeau qui va avec Neuromap, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'apprendre les 180 billets cognitifs puisque les gens qui ont créé Neuromap ont réussi à les résumer en 6 stimuli. Les 6 stimuli, ben, ce sont des portes d'entrée et ça, on passe beaucoup, beaucoup de temps dessus parce qu'une fois que vous avez compris ces 6 stimuli, ben, vous savez avoir accès au cerveau primaire de votre client. Et donc, la partie qui prend les décisions, le bouton achat dans le cerveau. Et je vous ai déjà expliqué les 4 étapes, les seules 4 étapes, quoi que vous vouliez vendre. Et donc, avec Neuromap, vous allez être en mesure de communiquer directement cette partie, démontrer scientifiquement. Et ça, c'est quelque chose sur le marché aujourd'hui. Je vois trop souvent les gens qui disent, bah oui, comme mon service est le meilleur, la personne va s'en rendre compte. Non, absolument pas. Il y a une manière de le présenter. Et puis, Mehdi l'a dit dans son témoignage, puis il l'a redit aussi, et c'est ce que j'ai avec tous les entrepreneurs avec qui je travaille, qui me disent toujours, bah oui, ça me rappelle les bases, le pourquoi on fait ça, parce qu'en fait, à la base, quand on est un entrepreneur, on veut servir les autres. On oublie souvent ça parce qu'on est pris dans les tracas du quotidien. Mais l'objectif d'un entrepreneur, c'est pour ça que vous faites vos services, c'est pour ça que vous donnez, vous avez participé à quelque chose, que vous êtes actif, que vous prenez du temps pour les autres, pour discuter, etc. Eh bien, c'est parce qu'on a envie de donner. Et donc, souvent, quand on fait ça, on se rappelle de pourquoi on le fait et on arrive à mieux passer son message. Et ça, c'est très, très agréable. Je ne sais pas si je peux me permettre de demander, de poser la question pour savoir un petit tour de table à tout le monde, mais si vous voulez le mettre dans Bien le sûr. chat, j'ai envie de vous demander, mais qu'en pensez-vous? Puisque est-ce que vous avez déjà entendu parler du neuromarketing avant? Et qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai, pour vous, vous ai un petit peu éclairé sur le neuromarketing et ce que ça pouvait vous permettre de faire? Et ce que ça peut aider évidemment à faire dans un projet comme Self-Bar? Yes, du coup, on va voir un petit peu les réactions. Moi, je rattrape un peu les messages, il y en a eu quelques-uns entre-temps. Salut Elliot, qui nous a rejoint. Euh, Clac, clac, clac. Émotion égale la partie juteuse de la pensée. Il y en a parmi vous qui ont déjà suivi, qui sont déjà intéressés au neuromarketing. Je connaissais le Big terme up, médité big up. générale, mais rien de plus. Franck. Salut Franck.
Jamais Myriam entendu. qui nous dit ces Entendu. informations passionnantes, parce que l'équipe Salva France a participé à la formation. Non, mais la neuroscience, oui. Bah, c'est souvent le cas d'ailleurs. Moi, ça a été ça, hein. À la base, j'avais jamais entendu parler du neuromarketing, le terme en lui-même. Mais par contre, quand on a passé la formation, on n'a pas arrêté pendant les 3 jours de formation de dire, ah, mais ça, je le fais. Ah, mais ça, je connais. Ah, oui, mais ça, je l'utilise en fait dans la vie de tous les jours de manière intuitive. En fait, il y a plein de choses qu'on utilise, mais de manière inconsciente, des fois à tort d'ailleurs, qu'on ne doit pas utiliser. Et là, ça nous permet de comprendre vraiment les réactions à avoir, à ne pas avoir, pourquoi la personne en face se frustre, et pas que dans la vente, mais vraiment dans tous les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Donc, clairement, la plupart des gens ici connaissent sans connaître en réalité. Je découvre Jean-Sébastien, mais tu me l'as dit en privé, Jean-Seb. Très utile, dit Bruno. Intéressant, c'est super pour Selvar. Alors, il me le dit en message privé, c'est pour ça que je le dis. C'est super pour Selvar, car Selvar est un bon produit, donc ça va vachement améliorer la communication. Bah, c'est exactement le but, puisque ben, on sait que Vincent, l'inventeur de Selvar, est persuadé et a réussi à nous persuader, alors que la communication, c'était pas le fort de Selvar du tout. Comme on l'a déjà dit ici à plusieurs, nous, les premières présentations que Dan et moi, auxquelles on a assisté, elles ont duré 3h30, 4 heures. Je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui serait resté 3h30, 4 heures devant quelqu'un à écouter ce qu'il avait à dire. Nous, ça nous a passionnés, donc on est resté, mais l'idée, c'est de, voilà, justement, c'est pas parce qu'on a un projet incroyable qu'on ne doit pas, du coup, s'améliorer sur la façon de le partager et de le communiquer, puisque bah, le but, c'est que l'écosystème soit nourri et soit bien. Et pour ça, bah, il faut pouvoir en parler de la meilleure façon. Donc, je te rejoins, Kuma. Ouais, et je réponds à Thierry et à Phil aussi, mais tous les deux, tout à fait, effectivement. Alors, ça dépend pour Thierry si la personne, pour la raison pour laquelle elle avait refusé, mais si c'est une personne qui est dans ta cible, qui a les moyens de s'offrir ton produit, parce qu'après, ça ne sert à rien de vouloir utiliser cette technique-là pour des personnes qui, de toute façon, ne sont pas votre cible, hein. C'est du temps perdu pour vous comme pour elles. C'est la base hein, du neuromarketing. Ça ne sert à rien d'influencer les gens si de toute façon c'est pas un produit n'est pas fait pour eux. Ça va se revenir en retour de flamme. Il y a des études gigantesques là-dessus. Le retour de flamme est violent. Donc, mais par contre, si c'est une personne qui est dans ta cible, mais qui, pour une raison X ou Y, t'a dit non, et que c'est un biais cognitif qui est venu, ben, c'est assez simple, du coup, de pouvoir lui représenter les informations d'une autre manière et voir si euh, tu as touché la bonne partie, la corde sensible. Pour une augmentation, c'est parfait. Ça fonctionne parfaitement. Et c'est vraiment, Et c'est clair que là-dessus, avait insisté un petit peu dans la formation. C'est qu'on est sur de la persuasion et qui est un peu l'inverse de la manipulation, dans le sens où tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prétend, même nous sur Selvar, hein, parlons du cas ici pratique, sur Selvar, quand on avance quelque chose, le neuromarketing, si pour nous on est complètement écologique, économique et qu'on prend soin de l'écosystème, eh bien ça, il faut le prouver par A plus B. Si on ne le prouve pas, en fait, ça n'aura pas d'impact dans la tête des gens. Donc, c'est ça la force du neuromarketing, non seulement on ne triche pas, on va vraiment dire les choses factuelles, mais en plus, il faut savoir les prouver. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile de justement, du coup, appliquer la formation. C'est un challenge, mais par contre, quand on trouve le bon chemin pour arriver là où on veut, bah, c'est super gratifiant et on se dit, OK, j'ai compris quelque chose de complexe, puisque le cerveau humain est complexe, on ne l'a toujours pas compris à 100%, donc c'est intéressant de mais pouvoir. non, mais Euh, non, hein, c'est Phil tout qui à fait. demande, Phil qui demande, je dois demander prochainement une augmentation à mon patron. Ça fonctionne dans ce cas-là aussi. Oui, Ben il oui, a tout à fait. répondu, il a dit. Oui, oui, Ah, ok, oui, je c'est n'avais pas vraiment. entendu. Ok. Si, si, c'est parfait. Et pour Bruno qui demandait, bah oui, si c'est difficile d'être capable de bien communiquer. Alors bah, là aussi, vous pouvez témoigner, hein, Denis et d'autres personnes qui l'ont fait, le nombre de personnes qui viennent à ma formation justement parce qu'ils savent pas communiquer ou qu'ils ont peur. Et en fait, d'un coup, du jour au lendemain, bah, ils savent pitcher. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a des éléments dedans, des éléments, un modèle à suivre, en fait, ben, on ne se met plus en danger, on suit un modèle de A à Z, et donc en fait, on se retire de l'équation. Et c'est le client qui est le plus important, le prospect qui est le plus important, et donc vous perdez cette image du regard de l'autre, vous faites, vous apportez ce que vous avez préparé, et puis d'un coup, tout va bien. Et la relation se crée. Et c'est ça le plus important. Il y a une question pour toi de Alex d'ailleurs, Quentin. Il y a effectivement, il y a un lien avec la programmation neurolinguistique, tout à fait.
Maintenant, l'objectif n'est pas de faire de la programmation neurolinguistique ici dans NeuroHub, dans ma formation en vente, on en fait un petit peu plus. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la PNL va permettre d'activer plus rapidement les neurones miroirs et donc de pouvoir être en neuroconnexion avec la personne. Ça, c'est le plus important quand on veut travailler avec quelqu'un. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, tout simplement, notre cerveau n'a pas suffisamment évolué et à l'intérieur de ce cerveau primaire, on ne fait des affaires qu'avec les gens de sa propre tribu. Et donc, on peut utiliser des techniques comme la PNL peut les enseigner ben, pour pouvoir montrer à l'autre personne qu'on fait partie de la même tribu et qu'elle peut faire euh, affaire avec. Ouais, et Dan disait ici, utiliser à bon escient, c'est une arme de séduction massive en termes de vente, comme tu dis. Donc, il a déjà retenu le fameux terme de Mehdi. C'est ça. Du moment que c'est pas de la persuasion musclée, ben justement, ça ne fonctionne pas. Si c'est musclé, il va y avoir un rejet de l'autre. Si tu essayes de manipuler, de l'influencer, c'est justement, tu le verras. Enfin, si tu passes la formation, tu verras que ça ne passe pas en force. C'est quasiment impossible de passer en force. Ou alors, un jour ou l'autre, de toute façon, la personne va s'en rendre compte. Et comme disait Quentin, tu as le retour de bâton qui va te revenir tôt ou tard. Si c'est pas le jour même, ce sera dans 6 mois, dans un an sur d'autres clients que tu as dans ton entreprise. Donc, c'est vraiment pas conseillé du tout, quoi. On est vraiment très, très loin de la manipulation. Et je vois une deuxième fois une personne qui parle de la PNL. Alors en fait, juste par rapport à ça, la PNL, on en parle dans la formation à un quart d'heure en tout, pour la simple et bonne raison que l'entièreté de la formation se base sur des éléments qui sont prouvés scientifiquement. Or, la PNL, de par sa création, ne veut pas être prouvée scientifiquement. Elle vient d'un courant de pensée humaniste. Et donc, même si à la tête de la PNL aujourd'hui se trouve la moitié sont des neuroscientifiques, elle ne veut absolument pas travailler sur le modèle empirique. Et donc, ça veut dire on teste les modèles à différents endroits du monde et si ça revient et que tout le monde a les mêmes résultats, c'est que ça fonctionne. Mais on ne veut pas le prouver scientifiquement. Et donc, c'est très peu de PNL dans la formation pour cette simple et bonne raison-là que l'entièreté de la formation se base sur des recherches scientifiques. C'est ça. Et pour répondre à Vivien, Jean-Patrice, pas convaincu que la méthode est la bonne. Plusieurs apprentissages passent par l'enseignement et la communication doit s'adapter en fonction du profil des gens. Bah, tu viens presque de définir justement l'objet de la formation. S'adapter au profil des gens, c'est exactement ce que propose Neuromap, puisque c'est d'étudier en profondeur avec qui, si demain tu fabriques des vases, ben, tu dois savoir qui veut m'acheter mes vases, par exemple. Et donc, du coup, tu vas vraiment les t'adapter à savoir quel est mon persona type, le profil type d'une personne, et comment est-ce que je peux lui parler. Et est-ce qu'elle correspond à mon profil ou pas? Si ce n'est pas le cas, tu passes à autre chose, en fait. Tu ne vas pas aller t'acharner sur une personne comme va des fois le suggérer des formations de marketing là, agressives. Moi, j'étais anti-marketing il y a encore quelques années. Et puis, bah, c'est quand on découvre clairement comment se passe une entreprise, comment on évolue, n'importe quelle entreprise, qu'on fasse flipper des burgers ou qu'on vende des puces pour implanter dans le cerveau, tout le monde a besoin de parler de soi, de se faire connaître et d'attirer des gens à soi. Donc, c'est logique de devoir le faire de la meilleure façon possible. C'est simplement de l'apprentissage et de la formation sur comment le faire au mieux. Voilà, Et mais je suis là-dessus. d'accord avec toi, Vivien, hein, il existe plusieurs types d'apprentissage. Tout à fait. Ça, on en parle dans les différents canaux d'apprentissage. Et quel est l'impact, justement, de ces éléments-là? Là, on a par contre toute une partie dessus dans la formation sur l'impact sur le cerveau primaire, exactement avec des preuves scientifiques des différents types d'apprentissage et ce que ça laisse comme trace dans le cerveau. Et justement, je vois qu'il y a eu plusieurs demandes. On va passer, maintenant qu'on a vu un peu ce que vous en pensiez, qu'on a eu un petit échange. Évidemment, bah, du coup, Quentin a encore quelques places, puisque maintenant, il va être, comme il l'a dit lui-même, de plus en plus pris avec Selbar. Donc, il a mais clairement diminué son rythme de formation. Et comme là, c'est juste pour vous donner aussi un aperçu de la collaboration qu'on peut avoir. Quentin, à la base, avait, on va dire, ses activités. Et puis, bah, petit à petit, il a commencé à travailler avec nous. Puis maintenant, il travaille en grosse partie avec nous. Et du coup, l'idée, c'est que nous, on trouve juste son concept génial. Ça nous a changé notre vie, clairement, d'entrepreneur. Donc, clairement, bah, l'idée, c'est de lui rendre l'appareil et de lui donner audience auprès de d'autres réseaux, auprès de vous, auprès de la communauté, pour que vous puissiez en profiter si vous le souhaitez. Et du coup, bah, on a un peu joué de notre relation aussi pour que Quentin puisse nous faire un beau petit geste pour c'est le bar, du coup. Donc voilà, on en vient vraiment aux infos pratiques. Bah, l'offre qu'on a pu négocier avec Quentin pour vous, c'est la suivante. Est-ce que tu veux la décrire, Quentin, ou
Oui, en Oui. fait, l'offre Self Bar, c'est l'offre pour Self Bar, puisqu'on m'a demandé de prendre soin de l'écosystème Self Bar et, euh, et donc de rajouter une formation ici cette année qui n'était effectivement pas prévue durant le mois de novembre. Donc, vous avez 8 sessions de 2 heures, à raison de 2 sessions par semaine, pour maîtriser l'ensemble du modèle Neuromap. Et donc, l'offre Self Bar, au lieu de 1 500 € pour les 8 sessions, sera 1 000 €. Alors, c'est des places limitées parce que forcément, le but, c'est que tout le monde puisse mettre en pratique. C'est pas une session, c'est pas des sessions où je parle tout le temps, c'est vraiment des sessions où il y a une petite partie théorique et puis directement on met en pratique. Vous avez des résumés de chaque session entre les sessions et puis des petits devoirs à faire pour vous préparer pour la fois d'après. Mais l'objectif pour moi, et c'est vraiment le plus important pour moi, c'est qu'à la fin, vous sachiez maîtriser le modèle. Que vous puissiez le mettre en action directement. Mehdi et Dany l'ont dit, Self-Bar aussi, ils sont venus, la semaine d'après, ils présentaient totalement différemment leurs affaires. Mehdi et Dany avaient directement des rendez-vous, avec des touches tout de suite. On a refait encore un petit zoom et vous aviez encore une fois doublé ou triplé les résultats Ouais, directement. et le C'est pire, vraiment c'est que l'objectif. pour appuyer là-dessus, en sortant la première fois de la formation qu'on a fait avec Dany, on ne travaillait pas que avec Selvar à ce moment-là. On travaillait avec une compagnie et on a appliqué, je vais dire 2%, je crois, du modèle. Juste une petite partie sur un domaine spécifique. En appliquant simplement ces 2%, ça a changé vraiment du tout au tout beaucoup de choses. Et puis après, ben, quand on a commencé à peaufiner et amener toutes les autres outils qu'on a pu recevoir de Quentin, ben, au fur et à mesure du temps, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est de la pratique, c'est de l'information, c'est dense, mais par contre, c'est hyper, comme je le disais dans le témoignage, Quentin a vraiment cette façon d'amener les choses pour que ce soit pas trop lourd. On n'est pas submergé d'informations et surtout, ça s'éclaircit au fur et à mesure du temps. Donc vraiment, En plus, moi personnellement, je pense que j'ai mis entre 25 et 30 000 euros sur les 10 dernières années dans des formations. 16 heures de formation à 1 000 euros, pour moi personnellement. On l'a pas eu à ce prix-là d'ailleurs, nous. Je suis un peu jaloux, mais vraiment, c'est clairement qualitatif et surtout quantitatif en plus. Donc voilà l'offre. On en reparlera, on pourra évidemment, on le communiquera sur nos différents réseaux parce que je sais, je pense qu'il y en a peut-être aussi d'entre vous. On vous laisse un peu réagir à ça, de voir qu'en pensez-vous de cette offre. Valable combien de temps? Jusqu'à épuisement du coup, Jean-Sébastien. Exactement, il y a 12 places. Voilà, une fois que les 12 sont remplis, je vais pas, C'est je vais 2 fois 12 difficilement places, hein. tuer. Ça fait 4 places, donc c'est ça, 2 Oui, fois 12 oui, places. pardon, oui. Ouais, parce que voilà, comme disait Quentin, se retrouver à beaucoup plus que 12, c'est compliqué puisque Quentin nous fait vraiment participer tout au long de la formation. Donc du coup, se retrouver par exemple à 50 sur un séminaire, webinaire, c'est pas possible en fait. Il y a des gens qui vont être laissés de côté et du coup, c'est pas qualitatif. Exactement. Donc, si vous voulez recevoir, je ne sais pas si on peut leur envoyer ou ceux qui veulent, on a tout le prospectus aussi, hein, parce que moi, je vous ai Ouais, présenté ça comme ça, je vous explique. Vous avez forcément l'ensemble des descriptions de la formation, comme ça, vous pouvez vraiment vous imprégner. Il y a QR code, mais on peut le renvoyer si jamais vous avez des questions, prendre rendez-vous avec moi. Euh, voilà, c'est Ouais. prendre soin de Ok. l'écosystème de Selbars que vous m'aviez demandé, Mehdi et Dany. Donc tout à voilà, fait. c'était ma manière de venir me présenter aussi. On vous fera Et même une vous? communication par mail avec Ah, les infos, le prospectus, du coup, beaucoup plus complet que ce que Quentin vient de vous dire pour pouvoir jeter un œil. Et puis, nous, on est là aussi, puisqu'on l'a vécu à 2 reprises maintenant. Ouais, 2 reprises. Donc voilà. Et puis, je vais couper le partage. Je repartagerai ça ensuite. On va mettre de toute façon tout ça sur nos réseaux. Et puis, ouais, et Matt, oui, il y aura sûrement des sessions plus tard. C'est pour les sessions de maintenant, 24, puis après, il y aura sûrement des sessions plus tard. Parce que Quentin, il se réjouissait de venir dans le bar, mais il ne voulait pas non plus perdre sa passion des formations dont celle de neurosciences. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, bah, tu peux faire les deux. Oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Et voilà, et on peut marier les deux aussi. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y a une question un peu équivalente, mais qui était en message privé, donc d'Emmanuel Duré, 12 toutes les 8 semaines ou juste pour maintenant. Du coup, ça va aussi dépendre un peu de à
quel point on va monopoliser le temps de Quentin. Mais clairement, on le sait, Quentin a besoin de ça. Vous allez voir que Quentin, pour lui, c'est un moyen de se ressourcer, comme il nous l'a dit, de faire ce type de formation et vraiment d'échanger avec les gens. Donc, je pense pas qu'il va lâcher ça de sitôt. Je pense qu'il a Et, travaillé assez dur aussi pour obtenir ça, puisque ça, tu l'as pas précisé, mais je l'ai dit dans le témoignage, c'est un des seuls à donner ce type de formation-là en Europe. Donc, de base, c'est full en anglais, c'est aux États-Unis. Donc, clairement, c'est pas pour jouer la carte américaine, mais c'est vrai. Vas-y, Je suis le seul représentant en Europe francophone et je suis le seul à l'avoir traduit en français. voilà. Euh, et, parce qu'on avait parlé aussi d'une session en live. Donc là, bien sûr, c'est pour ceux qui sont en Belgique. Est-ce que c'est toujours le cas, ce que oui, tu avais dit? 16, 17, 18 novembre. Et là, par contre, j'aurai le grand patron, le créateur du modèle qui sera là un jour, qui vient des États-Unis, qui sera là un jour avec moi. Et ce sera dans les nouveaux bureaux Selvar, Ah, rue de donc la on va Loi. vraiment être jaloux, jaloux sur tout le monde. C'est rue de la Loi, la formation en présentiel pour ceux, s'il y a des personnes de Belgique et qui veulent la suivre. Nous, on a fait les deux. On a fait la version présentielle avec Dan et la version online. Il y a du bon dans les deux, mais personnellement, j'ai une petite préférence quand même pour le présentiel. C'est clairement plus sympa de connecter avec les gens en direct, quoi. Ah oui, alors je vois qu'il y a une question. La formation ici Neuromap a un livre qui s'appelle Le Code de la persuasion. Il est un petit. Je vais le chercher. Tu l'as? Bah, Ah, je tu l'ai l'as aussi. là? Ouais, Ah ben ouais, voilà. ok. Hop, reviens ici, petite caméra. Voilà, le décoder la persuasion. Je ne suis pas l'auteur de ce modèle-là. Hein. C'est Dr Christophe Morin et Patrick Ramboisé qui sont les premiers à avoir écrit sur le neuromarketing, qui sont des superstars du neuromarketing dans le monde. Et ce sont eux qui ont fait le modèle. Et moi, je suis leur représentant en Europe francophone. Je me suis formé avec eux. Et donc voilà. J'ai beaucoup de chance de travailler avec eux. Et donc, si vous voulez le décoder la persuasion, vraiment top, top livre. Et puis, bah, si on a l'occasion de se recroiser, n'hésitez pas parce que bah, ma bibliothèque est de l'autre côté, mais c'est vraiment une passion pour moi, le neuromarketing, les neurosciences et le marketing et la vente en général. Donc, je peux aussi vous renseigner pas mal de choses. D'ailleurs, dans la formation, dans le syllabus, il y a une bibliographie pour aller voir l'ensemble des livres qui vous permettront de continuer au-delà. Ouais, d'ailleurs, le livre, il est très bien. Mais je trouve que le fait d'avoir fait la formation et de le lire après, c'était vraiment, vraiment bien parce il y a des petits trucs en plus parce que dans une formation, on ne sait pas, en 10 heures, on ne sait pas tout dire, donc on découvre des choses en plus. Dans l'autre sens, je ne sais pas si ça peut le faire, mais je pense que, Ça en titille la plus, il nous offre le curiosité, à mon livre avis. dans le live. Il nous offre le livre pendant le live. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, si j'ai dit une Ouais, connerie. ouais, quand vous venez aux sessions live, j'offre le livre, évidemment. En effet, parce que là, Et que vous soyez aux sessions live ou aux sessions en ligne, par contre, vous avez le syllabus explicatif, euh, voilà, qui vous permet de refaire avec pas mal d'exemples, puisque ben, ça fait quand même maintenant 3 ans que je le donne et que j'ai accompagné 400-500 entrepreneurs, ben, de tous ceux qui ont pu développer et mettre en place le modèle, plus ben, d'autres exemples, puisque ça fait 20 ans que le modèle existe et des très très grandes compagnies dans le monde ne jurent que par ce modèle-là. sont à quelle heure les zones de formation? Info pratique. De, de Ça se prend. 18h30 à 20h30. Il faut vraiment envoyer le petit document où il y a tous les éléments Ouais, dedans. Hein. Je pense que ce sera plus simple. on va le faire suivre. Et d'ailleurs, je vais juste le ressortir. Mon écran n'est pas partagé là. Je vais vous partager différents liens. Bah, déjà, les liens pour rejoindre les différents canaux pour ceux qui n'y sont pas, que ce soit le Telegram. Et puis bah, aussi le lien vers la newsletter, parce qu'on va partager ça sur le Telegram, sur le WhatsApp, sur la newsletter mail qu'on fait maintenant. Donc, bah, si vous nous suivez sur un des canaux, au moins, vous allez pouvoir bah, avoir vraiment toutes ces informations-là. Et puis sinon, vous venez nous trouver en privé pour ceux qui ont déjà notre contact et on vous communique ça. Voilà déjà le Telegram. Hop. Et du coup, on peut quand même, puisque bah, voilà, Quentin, tu nous as vraiment bien, bien volé la vedette. Il n'y a personne qui a une question sur Selvar. Donc, on a annoncé des belles news quand même. Non, non, je pense que ça, justement, c'était intéressant et bah, c'est vrai qu'on a envie de plonger, surtout quand c'est les mystères du cerveau, comment les gens prennent les décisions, etc. Tout le monde a envie de savoir ça. Donc voilà, le Telegram, je vais vous mettre également le self-bar officiel, le WhatsApp, pour ceux qui préfèrent WhatsApp.
Merci pour votre accueil, en tout cas. C'était vraiment très, très sympa et merci pour les questions, d'avoir réagi. Merci à toi, Quentin, clairement. Je suis très content parce que pour parler plus généralement, en effet, Quentin, on a parlé de pas mal de neuromarketing, mais Quentin l'a dit au tout début, il est là aussi pour la stratégie. Et ça, clairement, je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans le très, très bon sens grâce à Quentin, puisque on a démarré tout chausse, nous, la société, on a foncé comme des malades pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Et maintenant, il était grand temps qu'on commence à structurer certaines choses, à évoluer, à se professionnaliser. Et là, clairement, Quentin est un allié de taille, puisqu'on va pouvoir avancer encore plus sereinement. Voilà. Euh, Dan nous Vas-y. dit, je comprends maintenant pourquoi Danny, après chaque présentation de midi, dit, j'ai envie de racheter des codes parts. Il s'est C'est fait une remarque. neuromarketer. Kuma qui nous demande que va permettre concrètement le nouveau partenariat bancaire Top 10 que vous nous aviez partagé, un partenariat avec une banque privée. Donc, en gros, le partenariat bancaire, qu'est-ce que ça amène dans un projet comme Selbar? Eh bien, Selbar va avoir, clairement, vous le savez, c'est pas Selbar qui va payer les fontaines de sa poche, déjà, premier point. Tout ça va être leasé par des banques. Donc, c'est les banques qui vont plutôt avancer le matériel. Le fait de travailler avec ce type de banque-là permet d'avoir du leasing pour énormément, énormément de fontaines, des centaines de milliers, des millions de fontaines beaucoup plus facilement et avec des taux bien plus bas que si on travaille avec la petite banque du coin ou même une moyenne banque d'un pays ou même une grosse banque d'un pays. Ici, tout ce qui est banque d'affaires, c'est beaucoup plus facile pour avoir accès du coup au crédit, comme vous l'avez compris, mais pas que. Ça ouvre également des réseaux d'affaires, des personnes qui sont connectées à toutes sortes de compétences d'un point de vue aussi financier. Et puis, clairement aussi la facilité de pouvoir se mouvoir financièrement. C'est-à-dire, je pense qu'ici, il y en a au moins allez, 10% des gens qui ont déjà été bloqués par leur banque pour envoyer juste 5 000 euros, 10 000 euros d'un point A vers un point B pour X ou Y raison, hein. Et puis, on s'amuse à échanger avec la banque pendant 2 semaines, enfin une semaine, puis 2 semaines, et l'argent est bloqué. Imaginez ça à une échelle d'une boîte comme Selvar qui va générer des centaines de millions et puis des milliards à un moment. Clairement, le fait d'avoir des partenaires bancaires de ce type-là va nous permettre de ne pas avoir ou moins avoir ce genre de problème de blocage, de questions pour rien, etc. Donc, ça sécurise vraiment l'ensemble de l'écosystème. Pour l'instant, c'est la maison mère qui est dans cette banque, mais évidemment, Vincent nous a déjà fait comprendre qu'on pourrait évidemment nous aussi avoir accès et les autres ambassades au fur et à mesure du temps. C'est dans l'intérêt évidemment de la banque de toute façon de nous onboarder puisque avoir accès à ce type de banque aussi rapidement, parce que d'habitude, 3 ans d'une société, on peut encore dire potentiellement qu'on est une startup. Arriver avec une startup à intéresser ce type de banque, c'est plutôt rarissime. Donc voilà, l'exploit est là et on a félicité vraiment Vincent. Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est même pas attelant, mais clairement, on les félicite pour ça parce que c'est un grand pas. Voilà, Kuma, pour te donner une vision d'ensemble. J'ai juste une question que j'enchaîne parce que j'ai une question qui était en message direct. Pour Selvar, pourquoi ne pas accepter les cartes bancaires également en plus de la carte? Alors du coup, Paul, Morgan, voilà. Pour te répondre, pourquoi pas de CB? C'est simple, en fait, quand tu as une fontaine Selvar, tu as la carte et tu la poses dessus et tu te sers autant que tu veux. Tu peux te servir, relâcher la pompe, prendre un autre verre, servir un deuxième verre, etc. Alors que si c'était une carte bancaire, eh bien c'est comme à la pompe à essence. Tu vas te servir un premier verre, puis tu vas relâcher ta pompe. D'abord, avant de te servir, tu vas devoir mettre ta carte, peut-être même mettre le code. Il y a le sans contact, mais des fois, on demande quand même le code, même si c'est pour un petit montant. Et puis, tu vas te servir un verre, et dès que tu vas relâcher la pompe, eh bien, il va falloir remettre ta carte pour recommencer la manipulation. Et donc, en fait, le premier avantage, un des plus gros problèmes qu'on résout, c'est les files d'attente. Et pour nous, chaque seconde compte. Donc, si on perd du temps avec un système de carte bancaire, eh bien, on fait perdre du temps. Déjà de un, mais pas que. Il y a les problèmes de transaction, des fois de connexion Internet. Vu qu'on est dans des gros stades, vu qu'on va être dans des gros événements, où il y a énormément de monde. Nous, on s'est promené à Paris il y a pas très longtemps pour un événement. Dans Paris, on perdait la connexion d'une rue à l'autre. Alors que bon, Paris, il y a des antennes partout. Donc, problème de connexion, problème également de rapidité du paiement, et puis les coûts. Et vraiment, les cartes Selvar, c'est pas pour amener quelque chose en plus, c'est tout simplement pour éviter tout un tas de problèmes que Vincent a pu identifier depuis 15 ans dans le système.
Voilà pour te répondre, Morgan ou Morgan. Un peu perdu le fil, mais est-ce que les fontaines commencent à être installées? Donc là, à l'instant X, non, mais comme on l'avait dit dans les précédents rendez-vous, donc les premières fontaines vont arriver fin de cette année-ci. Donc maintenant, avec l'avancement dont on a fait preuve ces derniers mois, nous permettent d'être sûrs que les fontaines, en tout cas pour le premier trimestre, on va avoir une première grande salve de fontaines qui vont être installées à travers la France. J'ai des questions, j'ai eu pas mal de messages directs de Linda. Il reste combien de parts? Donc de code part, j'imagine. On est toujours aux alentours de 4300, 4200. Bah, là, il y a eu, ces 2 derniers jours, il y a eu pas mal de codes parts achetés. Donc on est peut-être aux alentours de 4000, 4000, 4100, Linda, sur les 10 000 qu'il y en avait à la base. Et là, avec le nouveau prix, eh bien, du coup, il y a encore des codes parts qui vont être retirés du marché. Donc on va descendre sous les 4000. On va arriver dans les 3000 et quelques très prochainement, à partir de demain en fait. Toujours pas de nom du club de Ligue 1, Farid? Non, 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 on reviendra là-dessus. J'en ai parlé avec Vincent ce matin. Ah, les choses sont presque faites, hein. J'ai envie de le dire, mais non. Non, par contre, il y a d'autres clubs avec qui on discute en plus en Ligue 1 et qui sont mieux encore. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Quelles sont Donc, les prévisions de fabrication de quantité de fontaines par mois suite à ce partenariat avec cette banque? Donc, le nombre de fontaines ne dépend pas de ce partenariat avec cette banque. Le premier gros partenaire, vous savez, c'est DRV. Donc, DRV, c'est à raison de 500 fontaines par mois. Mais après, le nombre peut être multiplié par 2, par 3, par 10, puisqu'on ne va pas travailler qu'avec un fabricant de boissons, puisqu'on va développer avec tous les fabricants de boissons à travers la France, l'Europe et le monde entier. il y avait encore une question, mais c'est la même. Combien de fontaines sont déjà fabriquées? Bon, là, il y en a peut-être 5 ou 6 de déjà fabriquées qu'on utilise pour des événements à droite, à gauche. Demain, d'ailleurs, on sera présent à partir de demain pendant 2 jours. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les slides, mais on en a déjà parlé sur nos réseaux. À Odoo Experience, c'est un très gros événement sur Bruxelles, à Bruxelles Expo. 35 000 participants, il y a plus de 200 exposants. Donc là-bas, vous pourrez voir deux fontaines, deux types de fontaines Selvar. Là, justement, on a les nouveaux modèles qui sont chez notre partenaire industriel en train de finaliser les derniers petits détails pour pouvoir commencer la production. Voilà pour te répondre. Et j'ai encore 3 messages directs, donc je vais les enchaîner. Morgan, Paul, est-il possible de refaire un point sur les consommations moyennes par table en verres ou en litres par mois? Alors, on a encore mieux, Morgan, c'est que en réalité, vous tous ici, vous avez déjà vu des tableaux de projection de cette barre, de voir combien est-ce que je vais gagner au litre, combien est-ce que, selon s'il y a X fontaines, si ça coule autant de temps, etc., combien est-ce que je pourrais avoir. Et je vais juste vous montrer quelque chose qui va être, je vais vous le partager, comme ça, en termes de projection, en fait, on a chez cette barre, en réalité, nous, avec nos clients, faut savoir qu'on a un contrat de débit minimum. C'est-à-dire que nos clients doivent faire au minimum 1 900 euros de chiffre d'affaires par bec. Donc, on a des fontaines qui sont de 4 becs. Si elles ne font pas ce chiffre-là, on prend les fontaines, on les met ailleurs. Donc ça, c'est le minimum contractuel garanti. Ça, on est sûr à 100% que ça va couler ce nombre-là. Et si on prend une projection là-dessus, puisque nous, on demande 1 900 euros de chiffre d'affaires, donc que le verre soit à 4 euros ou que le verre soit à 16 euros, parce qu'on peut vendre du cocktail, qui est beaucoup plus cher, les 25 centilitres, eh bien, peu importe. Tant qu'on arrive au chiffre, on est bon. Et en prenant l'exemple de 2,50 € le verre de 25 centilitres, ça donne du coup 7 litres par jour et par bec, ce qui est très peu. Imaginez bien que dans un stade, dans un gros café, dans un festival, 7 litres par jour et par bec, c'est... On a fait, rien qu'au Chaka Biarritz avec Dany et l'équipe, on a fait 60 litres d'eau en 50 minutes. Voilà, juste pour vous dire, avec un seul bec. Et on n'avait pas de fût ou autre, on les a dépannés avec des petits bag-in-box qu'on allait remplir nous-mêmes, les bag-in-box. Donc c'était n'importe quoi. Et on a fait La course 60 à litres. pied. C'est ça. Donc 6 jours par semaine, en prenant ça, ça fait plus ou moins 750 verres par mois. Ça, c'est le minimum garanti. Et voilà, rien que les Bulldogs, justement, le dernier événement qu'on a fait en date, eux, ils font entre 2000 et 3000 par match en termes de verres. Et clairement, je pense même que c'est au-delà sur les derniers matchs qu'on a vécu là-bas. Donc, du coup, ça donne quoi en termes de simulation?
en se basant vraiment sur le strict minimum. Ça, on vous le garantit contractuellement. Une quote-part rapporterait avec 10 000 fontaines. Et 10 000 fontaines, pour ceux qui sont là, je pense que vous savez qu'on a déjà même largement dépassé ce nombre de fontaines qu'on peut installer. Mais avec 10 000 fontaines installées, bah, ça donne déjà plus de 1 000 euros, 1 114 € l'année. Et ça, c'est pour le minimum garanti. Donc, avec une quote-part actuellement à 1 980 €, eh bien, vous êtes déjà à plus de 50% de rendement annuel, pour ceux qui sont plus familiers avec le pourcentage de rendement. C'est-à-dire 3, 4, 5 fois ce qu'on fait en immobilier. Et en se basant sur quelque chose de tangible, puisque vos quotes-parts sont reliées directement aux fontaines. Avec cette quote-part, donc puisqu'on offre un 6+1, ben voilà, ça vous donne déjà 3 fois votre quote-part. On est déjà à 300% en tout cas du prix d'une seule quote-part. Et puis, bah, vu qu'on fait un 6+1, un 12+2, là, ça vous donnerait à peu près 15 500 € par an. Je ne sais pas si... Non, il n'avait pas fait d'autres slides. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. On va peaufiner un petit peu cette manière de vous amener les choses. On a des tableaux de simulation où on peut aller beaucoup plus loin, évidemment. Je pourrais vous montrer ce que ça donne avec un débit qui est plutôt réaliste. Ce qu'on a fait quand on a déployé dans les stades de hockey, bah, c'est simple. Les chiffres que vous avez vus là, vous multipliez par minimum 2 et puis x3, x4, x5. Et vous arrivez à la réalité du terrain. Mais en tout cas, au moins on peut dire une chose de manière certaine, c'est qu'on vous garantit ce qu'on vient de vous montrer. Ouais, ce qu'on garantit, c'est que les fontaines doivent faire exactement ce chiffre-là, sinon on va la déplacer, tout simplement. C'est ça. Donc, tu en avais encore en privé Ouais, j'en ai ou... encore deux. Alors bon, là, c'est juste un onomatopée. Pau. Voilà, mais je Ok. le dis pas. Manuel. Les pays vont s'ouvrir quand? À peu près. Alors, la Belgique, très vite. Je vous conseille de rester connecté. Je ne vais pas vous dire la date, mais ça vient vite. Ça vient vite, clairement, Linda. Et puis, les autres pays, ça va s'enchaîner aussi. Il faut juste, nous, pouvoir absorber, justement. Il faut structurer une sortie. Il faut pouvoir le faire de manière correcte. Si on écoutait les gens qui veulent ouvrir des pays, on aurait déjà une dizaine qui seraient en ouverture. Mais les choses se préparent, il faut faire les choses comme il faut. Donc, ça va arriver tout au long de l'année 2025 de toute façon. Et puis 2026, je pense que ça va être 2 années avec beaucoup d'ouverture. Et plus le temps va passer, plus ça va être facile parce que toutes les procédures, etc., seront vraiment rodées. Donc voilà. Voilà pour te répondre à peu près, Linda. Voilà, Ouais, après, c'est donc, Myriam, l'iPhone. la Voyev, moi j'ai la Voyev, là, une question de, je vais peut-être pas au bon endroit, mais comme il y a plus en plus de gros investisseurs, est-ce qu'il restera des possibilités d'achat de quote-part pour les petits investisseurs comme moi lors de l'ouverture des pays? Ben, Mehdi vient un peu te le répondre. Donc, comme la Belgique va arriver très vite, il y aura des possibilités de commencer avec les quotes-parts dès le début. Et surtout, comme vous faites partie du collectif de gains déjà avec la France, vous serez les premiers avertis. Donc, vous aurez toujours cet avantage de pouvoir acheter les quotes-parts dès le départ à l'ouverture d'un pays, si le pays utilise le même modèle que nous, parce qu'on pourrait avoir un pays où il y a quelqu'un qui décide de payer sa licence au complet d'un coup. Parce que nous, voilà, on a fait ce système-là, donc ça pourrait être différent, quoi. D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que on parlait de stratégie de Quentin, que justement, ça a planché là-dessus, sur la prochaine ouverture de pays, de voir un petit peu quelles offres est-ce que vous auriez en tant que premier contributeur, en tant que membre du collectif de gains. Et moi, j'ai déjà eu quelques petits détails sur les chiffres, mais c'est pas encore peaufiné, donc on vous tease, on aime bien vous teaser, mais voilà. Oui, évidemment qu'il y a des conditions particulières pour vous et qu'il y aura toujours des possibilités, bah, au minimum pour vous, d'entrer et on ne va pas réserver cette barre. On aurait pu le faire dès le début uniquement aux mécènes et aux personnes qui peuvent déposer 6, 7, 8 chiffres sur la table. C'est pas le Voilà. but. Et je J'avais voulais... même une Pardon. idée dans le futur, il n'y a rien d'acté, donc je vous le dis que si mes quotes-parts arrivent à des prix beaucoup plus élevés, qui auraient des quotes-parts divisés en 10, par exemple, on pourrait acheter un dixième de quote-part plus tard. Mais je vous dis ça, c'est juste une idée qui est venue comme ça, donc il y a rien de Ah, sûr. c'est sûr qu'on Peut-être, va le faire, nous, au moins pour nous, puisque dans la boîte, les personnes avec qui on va collaborer, il y aura de l'incentive sur les codes-parts. Donc un jour ou l'autre, nous, sur la France, c'est sûr qu'on va le faire, de diviser nos voilà. codes-parts. Et je voulais juste montrer, peut-être rapidement, sur... Ah, moi, bah non, il y a quand même pas mal de questions, on a déjà dépassé pas mal le temps. Farid qui essaye de savoir le club, on vous le dira. Quelles sont les prévisions de fabrication de quantité de fontaines par mois Enfin, suite à ce partenariat avec cette banque? Tu l'as lu, ça? j'ai répondu tout à l'heure, c'est avec le nombre Ah, bah, c'est pour ça, tu de quotes-parts. étais trop bas, en fait, je te rattrape. Parce que moi, j'avais des choses. La Voyev, ça, tu viens de le lire.
Vous en êtes tout dans la recherche de partenaires pour la fabrication des fontaines, mis à part DAV. Alors, ne cherche pas actuellement, on a déjà des personnes avec qui on a discuté. Donc, nous, il nous suffit, entre guillemets, il nous suffit d'enclencher les choses. Donc, on a déjà une liste assez longue de partenaires. Il y a déjà des discussions que Vincent a eues avec plusieurs fabricants. Il n'y a pas que DAV d'ailleurs, il y a Antoine. Et puis, en fait, ces fabricants-là, il y a les fabricants avec qui on travaille actuellement, vont eux-mêmes déjà aller commencer à démarcher d'autres fabricants parce que eux aussi ont voulu, enfin, vont vouloir prendre la part du gâteau. Donc, c'est-à-dire que le moment où DAV, par exemple, ou Antoine va être à stock de production, l'idée, c'est qu'il aille voir avec d'autres fabricants. Ils ont déjà commencé à le faire, pour tout vous dire, d'aller voir d'autres fabricants pour pouvoir s'associer avec des concurrents pour pouvoir donner la production. Donc, nous, après, on va évidemment le faire aussi. C'est un des rôles de l'ambassade, de pouvoir faire ça. D'ailleurs, la prochaine fois, prochain Zoom, je vous ai préparé une petite slide pour vous montrer vraiment le rôle d'une ambassade, ce qu'on fait exactement. On pourra le voir donc. Voilà, Steph. Et Et j'avais c'est juste vraiment encore un au privé. Peux-tu nous parler des ok. gains d'une quote-part Europe? Alors là, vraiment, on n'a pas de projection non plus là-dessus, mais c'est le même minimum garanti que je peux te donner et le multiplier par le nombre de pays qui sera ouvert. Vu que c'est 1 900 € par bec, donc la projection avec une quote-part, on était autour de 1 100 €, bah, tu te dis que si la Belgique ouvre, peut-être que ce sera un tiers, un sixième de ce que la France fait, puisque la Belgique, c'est beaucoup plus petit. Bah, tu additionnes 1 100 € avec 300 €. Et puis si l'Allemagne ouvre, tu peux rajouter encore 1 500 €, et ainsi de suite. Ça, c'est le minimum garanti que tu auras en fonction des pays. Mais c'est à peu près le même principe, l'Europe. L'Europe, c'est un pays, un énorme pays avec différentes populations. Donc voilà. Mais on n'a pas de tableau spécifique pour l'Europe. Il n'y a pas énormément de gens qui ont de l'Europe. Je D'ailleurs, il sais n'y en a pas, presque plus. pourcentage. Mhm. Yes. Rudy qui essaye d'avoir des indices, pouvez-vous indiquer au moins de quel pays c'est cette banque? Ben, voilà, Olivier t'a répondu, c'est une banque internationale. Voilà. Ouais. Planning de fabrication des machines self-bar. Alors non, de toute façon, ça c'est vraiment le planning. Bah, Dany l'a expliqué, hein. Cette fin d'année, on commence vraiment la production des premières fontaines, en tout cas des premières nouvelles fontaines pour les installer. Et puis début d'année 2025, quoi. Quand on aura vraiment un agenda précis de déploiement, on vous le donnera bien sûr. Donc, pour donner une idée des premières royalties, pour répondre à la suite de ta question, on va être dans le courant 2025, dans le premier semestre. Si je veux être très, très prudent, premier semestre, mais idéalement, ce serait même avant le mois de juin, évidemment, de 2025, puisque l'idée, c'est de déployer déjà dès le mois de décembre les premières fontaines. Donc, 3 mois plus tard, les premières royalties arriveraient. Je dois préparer Yes, mon retour sur exact. investissement, mais donner une vision pour le futur partenaire d'acheteur. Bah, Vivien, je t'invite, on en a parlé un petit peu, on a déjà discuté en privé. Si tu veux, on pourra vraiment épiloguer sur cette question ensemble pour pouvoir expliquer ça à tes partenaires, puisque ici, vu l'ampleur et la taille du projet, on n'a pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir un planning précis pour pouvoir intéresser des gens, puisque c'est généralement quand on rentre tôt dans ce genre de projet, on est encore sur un bon timing, on va dire. Bah, c'est là où on a le moins d'informations, où c'est un peu plus flou, on va dire, la date précise à laquelle les choses vont commencer. Mais par contre, c'est là où on a les meilleurs prix. Donc voilà, il faut pouvoir mesurer le risque-reward, en fait, tout simplement. Donc, Jacques, par ailleurs, comment les rivals sont déterminés et calculés? Donc, la valeur des quotes-parts dépend de plusieurs choses. Donc, la première, c'est justement c'est toute cette liste de clients qu'on a déjà en avance. Donc, imaginez, vous avez un produit et en fait, vous avez déjà un nombre de personnes qui fait la file d'attente pour l'acheter. Donc, ça, plus le nombre de clients augmente, plus le prix va augmenter. D'ailleurs, là, par rapport déjà à plus de 6 000 clients avec DAV, plus d'autres partenaires. Donc là, même le prix devrait déjà même être plus haut, normalement. Puis la valeur de la quote-part aussi dépend aussi, c'est un contrat qui a une durée à vie, avec des nombres fontaines qui va sans cesse augmenter. Donc plus il y a des clients, plus il y aura de fontaines, donc plus le contrat et sa valeur augmente également. Et il y a la partie stratégique avec les fabricants de boissons, les fabricants de matériel, pardon, comme on vient de le dire, avec DAV qui nous offrent toute leur logistique et tout ce qui en découle, mais il y a aussi les partenaires fabricants de boissons. On a quelque chose à leur proposer pour qu'eux deviennent propriétaires sur, 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 Prioritaire. sur les fontaines
Et donc, pour eux, ça va être un achat stratégique. Donc, plus on va avoir de partenaires fabricants boissons, plus le prix va augmenter parce que eux, ils les achètent. Eux, ils veulent juste des fontaines. Donc, si la quote-part est à 100 000, ils vont l'acheter. Donc, ça va tirer sur le prix également. Donc, voilà les trois éléments principaux qui font que les quotes-parts augmentent. Pour info, au tout début, pour ceux qui assistaient aux premières présentations, de base, on s'était basé uniquement sur le carnet de clients. Et en fait, en se basant uniquement sur notre carnet de clients, logiquement, là, les quotes-parts devraient être entre 6 et 8 000 euros, la quote-part, par rapport à ce qu'on avait basé. Donc là, pour l'instant, en fait, on contient le prix, on le fait évoluer. C'est nous qui le faisons évoluer, on est d'accord là-dessus. Et justement, on le retient parce que à partir du moment où les premières fontaines vont tourner, là, c'est plus personne, c'est l'offre et la demande qui va déterminer ça. Et donc, l'offre et la demande va se baser sur non seulement ces trois éléments-là, carnet de clients, le contrat, et là, on pourra même aller plus loin et de savoir exactement, OK, combien rapporte une quote-part en le regardant via la blockchain, via l'application, de savoir combien de fontaines a installé Selvar, comment, etc. Et puis, ben, au fur et à mesure des annonces qu'on va faire sur nos réseaux, sur le site web, etc., vous allez voir de plus en plus de partenariats. Selvar s'installe dans tel stade, Selvar s'installe dans tel parc d'attraction. Tout ça, ça va donner de la valeur. Et donc, il y a un moment, les gens vont eux-mêmes décider de l'offre et de la demande. Et là, le prix va clairement s'envoler. Je peux vraiment vous dire que le prix auquel on vend les quotes-parts à l'heure actuelle, c'est un cadeau. Vraiment un pur cadeau. Et pour terminer, il avait posé donc quelle quantité de quotes-parts était envisagée au départ et à combien en est-on. Donc, ouais, ça, on l'avait dit tout à l'heure. Donc, il y en avait 10 000 à la base. Il en reste à moins de 5 000 et il devrait en rester autour de 4 000, peut-être dans les 3 000 même d'ici peu de temps. D'ici demain, en fait, vu qu'on va revaloriser, donc sortir encore un nombre de quotes-parts. Oui, parce que plus les quotes-parts augmentent de valeur, plus on va en retirer, parce il y a un certain nombre d'argent qui avait été décidé au départ. Donc, plus les quotes-parts le prix est élevé, moins il y en aura. Donc il y a une certaine rareté. Pour répondre à une question qui va un peu dans le sens de Jean Seb, qui demande est-ce que ce sera toujours de 25%, etc. Non, ce ne sera pas toujours ce calcul-là. Tout dépend aussi du nombre d'achats qu'il va y avoir chaque mois aussi. Si quelqu'un vient et achète allez, 1000 quotes-parts au prix de 2460, eh ben, ça pourrait accélérer même encore plus euh, la la montée de valeur. Bien sûr, ça donne de l'attraction. Alors, on va aller un peu plus vite hein, pour pas rester encore très longtemps. Mais les premières royalties arriveront quand? Elles seront versées sur tous les combien de mois? Alors, on a répondu, Morgan. Je viens de répondre justement là-dessus, juste avant. Donc, c'est vraiment de simplement, au moment où les premières fontaines sont déployées, 3 mois après, il y a les premières redevances. Donc, l'objectif ici, c'est de déployer les premières fontaines toute fin d'année, maximum décembre. Et puis, si on n'est pas sur la toute fin d'année, on sera sur le tout début 2025. Donc, comptez que dans le premier semestre 2025, les premières redevances royalties vont arriver. Maximum du chargement de la carte, 1 million d'euros. Non, j'en sais, on va limiter ça. Logiquement, ça va être, dernière nouvelle, c'était 200 euros environ qu'il y aurait sur des cartes. Après, sur les cartes, de toute façon, on peut se faire rembourser. Si on a mis 200 euros sur une carte Selvar et qu'on veut récupérer son argent, il suffit de demander un remboursement et l'argent sera viré sur le moyen de paiement qu'on a utilisé pour la recharger. Donc, c'est pas un problème, peu importe le montant qu'on mettrait dessus. On peut aussi la désactiver à distance dans le cas où la personne perdrait sa carte. Donc, en tout cas, si elle a installé l'application, puisqu'on peut rester complètement anonyme ou bien s'installer dans l'application pour pouvoir la recharger ensuite via l'appli. Et très prochainement, je sais qu'on aura euh, quelques slides pour vous expliquer beaucoup plus en détail l'application qui est bien avancée et on aura des images pour vous montrer vraiment comment elle fonctionne. On le Yes, sait. je vais essayer de très rapide avec Alex, quels sont les liens de Cellbar France et Cellbar Belgique. Donc d'abord, il y a Cellbar France, c'est une Ah, ambassade. écoute, Donc, franchement, du coup, je vais le faire. Je vais le faire, regarde. J'ai mieux, comme ça, pour tout le monde. ok, c'est Ouais. parce que bien différencier Cellbar Belgique et la maison mère, quoi. Il y a deux choses. Mais comme ça, vous l'avez tous, puisque j'ai très souvent eu la question de vraiment pouvoir faire comprendre comment fonctionne l'écosystème Selvar. Vous avez la maison mère, c'est Selvar Belgium. Selvar Belgium, c'est pas l'ambassade Belgique. Selvar Belgium, c'est vraiment la maison mère. Il va y avoir l'ambassade Belgique, c'est deux choses différentes. Ensuite, vous avez actuellement l'ambassade pays, qui est bah, nous, du coup, Selvar France. Nous, ce qu'on fait, vers la Belgique, donc vers la maison mère, on paye une licence pour avoir un droit. Donc on paye une licence. Notre rôle, c'est de partager les valeurs de Selvar et d'accomplir différentes missions pour Selvar.
En échange, avec les partenaires industriels, Selbar va nous fournir les fontaines, les financer, le service après-vente également sur toutes les fontaines, toute la logistique pour déployer les fontaines sur le territoire et va nous fournir également un pourcentage du chiffre d'affaires. Tout ça a été évidemment écrit noir sur blanc sur des contrats qui lient les entités, que ce soit la maison mère, l'ambassade pays. Ensuite, il y a vous. Alors vous, comment est-ce que vous intervenez dans tout ça? Eh bien, c'est via un collectif de gains privilégié. Le collectif, du coup, votre rôle dans le collectif, ce qu'on attend de vous, eh bien, c'est que vous contribuez via les codes-parts et de la collaboration aussi. Pour certains, bah, vous le savez, il y a des personnes qui étaient simplement dans le collectif de gains qui maintenant travaillent avec nous. Il y a des personnes qui, via le collectif de gains aussi, arrivent à entrer dans la société. Et en échange, bah, nous, ce qu'on vous donne, c'est une partie de notre chiffre d'affaires, puisque vous nous aidez en contribuant à payer notre licence et à accomplir nos missions. Donc, c'est logique, on vous partage ce qu'on gagne. Et il n'y a pas que ça, on vous fournira évidemment d'autres avantages que donne le collectif de gains, comme l'accès à des codes-parts, l'accès à des événements, l'accès à du travail aussi sur la société. Et puis, bah, le dernier acteur, c'est bah, nos clients. Les clients des ambassades, les bars, les stades, les festivals et autres. Eh bien, nous, on leur fournit gratuitement les fontaines, on les place en tout cas sans frais. Et en échange, eux, bah, nous fournissent une partie de notre chiffre d'affaires. Pas de notre chiffre d'affaires, justement. Et donc, ça nous permet de redistribuer. Alors, une fois que le schéma est tout déployé, c'est un peu brouillon, mais nous, c'est ce qu'on a appelé du coup l'économie collaborative. On est vraiment un ensemble qui collabore ensemble. C'est plusieurs entités qui vont travailler ensemble pour un même but. Voilà, il y aura moyen, je pense, Quentin, hein, de repasser un peu sur l'esthétique du petit schéma que j'ai pondu tout à l'heure, mais ça simplifie les choses pour expliquer. Voilà, c'est un peu le partage. Yes. Et je vois une belle question d'Emmanuel. Y a-t-il d'autres preuves de partenariat avec DAV que les photos, les vidéos? Donc, Myriam t'a parfaitement répondu. Donc, on a les lettres signées, on a des vidéos avec l'équipe, on a été visiter l'usine, le logo de DAV sur toutes nos fontaines. Voilà, Vincent, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille avec eux et on va d'ailleurs être en event avec eux très, très bientôt. C'est au mois de janvier, je pense. Du 23 au 27 janvier, on sera. Donc, il y a DAV qui participe à un des plus gros événements Horeca, donc hôtel, restaurant, bar, sur la Belgique, et on sera sur le stand même de DAV. Donc, on ne peut pas D'ailleurs, faire pour vous dire, il y a 2 jours, Vincent est encore, 2 ou 3 jours, il est encore chez DAV pour discuter du fameux club de Ligue 1 et pour discuter d'encore d'autres très, très gros futurs clients. Donc, J'ai- Vous avez le top 14 rugby, ça c'est un message direct. On a déjà discuté avec plusieurs du top 14 rugby, en effet, Morgan Paul, mais on a, voilà, le moment, nous on annonce les choses quand elles sont sûres et certaines, signées à 100%. On a discuté avec beaucoup, beaucoup d'acteurs majeurs sur la France. Et la plupart sont intéressés sur le principe, et puis après, bah, tout se négocie et on avance step by step. Et tout ça nous est ramené justement par DAV, entre autres. Parce que toi, je crois que tu es beaucoup plus bas, Dan. Quels sont les liens entre Selbar France? Ah bah voilà, ça on a répondu par le schéma. Ok. Ce sera les nouveaux modèles à la Block Expo. Non, Block Expo ce ouais, week-end. ça fait ça. Donc malheureusement, non, Matt. Y aura-t-il possible? Ben, après, elle fonctionne très bien, hein. Ce sera quand même une grosse machine et une table démo. Y aura-t-il possibilité de prendre part à l'actionnariat sur une ambassade lors de sa création sans être ambassadeur ou est-ce réservé aux ambassadeurs exclusivement? Il y a des conditions pour ça, Dan, et bah, parce qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais bah, il y a des apporteurs d'affaires qui peuvent avoir accès à de l'actionnariat. En fait, c'est de ça dont je parlais dans le schéma, la collaboration. On a des axes de collaboration et derrière, il y a de la récompense. La récompense, ça peut être des quotes-parts, la récompense, ça peut être de l'actionnariat. Si une personne a vraiment le profil, l'envie de s'impliquer dans une ambassade, tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens qui sont rentrés comme simples personnes qui étaient curieuses, puis ensuite qui ont acheté des quotes-parts et puis qui maintenant collaborent et puis qui maintenant vont pouvoir vraiment travailler avec nous ou rentrer dans l'actionnariat, que ce soit sur une ambassade ou une autre. Tout est vraiment possible. C'est pas, on ne fait pas miroiter les choses, c'est juste que, bah, par contre, c'est un échange de bons procédés, quoi. Yes. Avec les Yes. messages qui te répondent dans les trucs, ça bouge, donc je ne sais pas où on est. Ouais, j'ai des messages en privé en plus de lancement des autres pays ne va pas ralentir le déploiement des Selbar en France et donc nos gains. Non, du coup, justement, ça va même accélérer les choses. Tout ce qui rentre par un autre pays, il se passe quoi?
il se passe, comme je vous ai montré le schéma, si l'ambassade Belgique, puisque c'est la prochaine qui va ouvrir, l'ambassade Belgique capte de l'argent. L'argent fait quoi? Ben, l'argent va servir à payer la licence de la Belgique. Donc ça veut dire que l'argent remonte à la maison mère. Si l'argent remonte à la maison mère, il est redistribué puisque c'est la maison mère qui distribue, qui achète, finance le matériel, finance le service après-vente et permet, grâce aux fabricants, de déployer toute la logistique. Et comme nous, pour l'instant, on est les seuls à avoir la logistique qui est 100% prête, DAV est au taquet, il attend juste une chose, c'est de démarrer la production. Eh bien, l'argent qui rentre dans la maison mère, pour nous, c'est un cadeau. Donc, même demain, s'il y a une ambassade qui ouvre, on va dire en Allemagne, c'est tout bonus pour nous. Plus d'argent rentre dans la maison mère et plus on reçoit de matériel et de moyens aussi de déployer de la meilleure des façons et de la façon la plus rapide et la plus massive possible. Donc, non, c'est clairement un avantage. De rien, Linda. C'est un petit merci en privé. On se doute que les 50 000 premières fontaines seront des sites à très fort débit. Exactement, Jean-Seb. Le minimum qu'on montre, c'est un minimum, mais clairement, on n'a aucun intérêt à viser les tout petits débits. Yes, petit message privé, Quentin. J'ai eu l'info. On va en communiquer bientôt là-dessus sur la Belgique, justement. Les rendements sont nets d'impôts de Serge. Dommage. Dommage, Serge, mais non, net d'impôts. En tout cas, oui, jusqu'à temps de récupérer ta mise. C'est-à-dire que si tu mets 10 000 € dans le projet, eh bien, les premiers 10 000 € que tu vas gagner, là, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impôt, puisque c'est considéré fiscalement comme un crédit, un prêt, en fait, que vous nous faites. Vous nous prêtez de l'argent, et nous, on vous le rend. On a une dette à long terme avec vous qui est conditionnée. Conditionnée à quoi? Ben, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires pour vous payer. Et tant qu'on fait du chiffre d'affaires, on vous paye. Donc, une fois que tu dépasses les 10 000 €, là, par contre, ça devient du revenu. Justement, on est en train d'en parler pour faire passer ça sous de la royalty, ce qui est moins imposé. Mais sinon, il faut voir avec ton comptable, fiscaliste, pour optimiser au mieux selon ta situation, selon ce que tu gagnes dans la vie, les enfants, si tu en as ou pas, marié, pas marié. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de Est-ce que compte. tu gagnes plus d'un quart que, enfin, on nous a expliqué un peu les chiffres, donc ça dépend vraiment de chaque personne. D'ailleurs, on a quelqu'un qui va, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais il va venir intervenir pour répondre à quelques-unes de vos questions. Et ça va arriver prochainement parce qu'on n'a pas encore trouvé le créneau, le créneau possible pour le moment. Corentin, merci mon Ouais. Corentin. Ça fait plaisir à lire. Mm. C'est officiel avec le top 14, un message que j'ai en direct. Alors, du coup, bah, justement, non. On a eu des discussions très, très poussées. On a même eu des plans de déploiement dans un des plus gros stades du top 14 rugby. Donc, un plan officiel avec ce qu'ils voulaient exactement, où placer les fontaines, etc. Donc, on est très, très avancé avec plusieurs. Mais quand ce sera vraiment officiel, on le communiquera vraiment publiquement avec le nom du club, avec les dirigeants. Comme là, on l'a fait. Par exemple, on peut le dire que là, les Bulldogs, là, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que les fontaines. On a eu un très, très beau témoignage sur l'événement là qui s'est passé la semaine dernière. On vous le partagera prochainement. Il faut juste qu'on monte la petite vidéo et qu'on vous la partage. Donc, c'est un club, certes, beaucoup plus petit. C'est 2 000 supporters environ. Mais, ah, ok. Il y a un tableau blanc de Bruno. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, même quand on n'était pas. Ok. Euh, Bah, salut. Moi aussi, je fais des dessins. Alors, ah non, voilà. Y a-t-il d'autres preuves de partenariat avec Davé? Ok, ça, t'avais lu, Ouais, hein. ça, on a répondu à, je te dis, ça bouge. Ouais, Et, ouais. je vois sur le dashboard le simulateur, donc c'est bien le nombre de fontaines 4 becks, comme on Attention disait. quand tu parles, parce que deux fois on te perd si tu pars à gauche. Pardon, Steph Mun, donc sur les dashboards, dans le simulateur RBF, donc c'est bien le nombre de fontaines 4 becks que le curseur indique, comme Olivier t'a répondu. Et à Jacques, on lui a répondu aussi. Je vais un peu plus Non, vite non, pour. c'est le nombre de becs, hein. C'est le nombre de becs. S'il y a 100 000, Ouais, c'est 100 000 becs, c'est pas 100 000 fontaines. ouais, c'est parce que Olivier a répondu nombre de fontaines 4 becks et je suis Ouais. influencé par la réponse. Donc Non, non, effectivement, c'est le c'est nombre de becs. divisé par 4 pour le nombre de fontaines. Ça, à moins qu'il ait changé là récemment, mais ça a toujours été, c'est le nombre de becs. Donc si tu mets 100 000 becs, c'est 25 000 fontaines en réalité. C'est ça. Donc quel est ton montant en euros à l'origine? Donc on t'a déjà répondu, Jacques, c'était 880 euros. Le token, je vois qu'il y a plusieurs questions avec le token. Ça, on fera vraiment une fois une AMA juste pour ce sujet-là. Parce qu'il y en a qui étaient là au début, il y a 3 ans, il y en a qui ont déjà pu participer.
Là, on voit, il y a des choses qui vont évoluer avec toutes les nouvelles réglementations du MiCA 1, MiCA 2. Donc, quand on aura les nouvelles évolutions précises, on viendra vous expliquer tout ça par rapport au token. Je peux vous dire de toute façon, le token ne vaut pas et ne vaudra jamais une quote-part. Voilà, peu importe le montant que vous en achetez, la quote-part est beaucoup, beaucoup plus intéressante que le token, même si le token aura des avantages. Au moment où les fontaines seront déployées, c'est là qu'on va vraiment s'amuser avec le token. Est-ce qu'il y a une limite de la valorisation d'une quote-part, Linda? Non. D'ailleurs, on a calculé ça par rapport aux fabricants de boissons qui, eux, en fait, comme le disait Danny tout à l'heure, vont acheter les quote-parts, non pas parce qu'ils veulent des quote-parts, mais parce que on va leur demander de participer au collectif de gains pour avoir des fontaines pour eux plus rapidement, pour être prioritaire en fait sur l'accès aux fontaines. Et dans ce cas-là, on a déjà fait nos petits calculs, ils pourraient monter jusqu'à 800 000 euros sur une seule quote-part et être toujours rentable dessus, à un certain niveau de développement. Donc, non, il n'y a pas de limite, c'est l'offre et la demande qui va faire cette limite et voilà. Contrat rédigé par un cabinet d'avocats. Oui, bien sûr, Jean-Seb, j'imagine que tu parles de nos contrats entre la maison mère et eux, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Contrat qui a été longuement, longuement vu pendant plusieurs mois. On a discuté certaines clauses et autres. Et je pense même qu'il va être revu pour certaines, pour les nouvelles ambassades et que c'est déjà en cours, en fait, tout ça. Donc, ouais, non, c'est très, très poussé là pour les contrats puisque le modèle Selvar est un modèle un peu ovni, un modèle unique et qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de. Souvent, les avocats, ils ont des templates. Ils sortent un modèle de contrat, en fait. Mais là, il n'y avait pas de modèle de contrat. Donc, il a fallu tout créer de A à Z. Pour info, pour ceux qui cherchent le cabinet, c'est Maxwell en Belgique. Je l'avais déjà donné, je savais que Vincent m'avait dit que je pouvais en parler. Le concept est écologique et si Selvar gagnait à un moment donné du crédit carbone, est-ce qu'on en bénéficierait d'une manière ou d'une autre? Ouais, Kuma, en effet, on est déjà sur la piste du crédit carbone. On a un partenaire avec qui on travaille qui est persuadé qu'on va pouvoir obtenir pas mal de crédit carbone. Maintenant, je ne sais pas si on l'avait inclus. Nous, c'est normalement de base, c'est tout ce qui était relié aux fontaines. Est-ce que du coup, c'est relié aux fontaines? Je ne peux pas te répondre, Kuma. Ce sera à voir. Mais déjà, juste pour info, sur les contrats, vous avez non seulement un pourcentage du chiffre d'affaires de tout ce qui coule, mais également de la publicité et des données qu'on va vendre. Et ça, c'est un marché qui est énorme aussi. À un moment, quand on va le chiffrer, vous allez comprendre, on va peut-être faire fois 2 fois 3 sur les revenus, rien qu'avec ça. Et ça, vous en bénéficiez, ça c'est sûr. C'est ça. J'ai eu le message privé, Linda. Peut-être un partenariat avec Coca qui réserveront des milliers de tables avec leur marque dessus, ce serait top. C'est tout à fait possible. En fait, Coca travaille avec Lancer. Lancer est le principal fabricant de toutes les machines Coca-Cola à travers le monde et on est en discussion avec Lancer. Donc c'est encore mieux que d'être en discussion avec Coca puisque c'est le fournisseur de Coca, Lancer. Le Yes, prix je des vois. quotes-parts continuera de monter tous les mois, pardon, je croyais que tu l'avais pas, de 25%. Dans les alentours, en tout cas. Actuellement, oui. J'ai répondu tout à l'heure. J'avais répondu tout à l'heure, ça va. Est-ce qu'il y aura un vrai site internet de Selbar avec dashboard? Quentin! Ce sera toujours via Esoon. Bah, justement, un des objectifs de l'arrivée de Quentin et de son équipe, du coup, c'est que le site, vous allez le voir très prochainement, va être mis à jour. Alors d'abord, très rapidement, il y aura une petite mise à jour qui permettra d'avoir accès à tout un tas d'informations et de petites choses sympas. Et puis après, le site reviendra avec, quand il aura fait peau neuve, en étant passé dans les mains expertes de Quentin et son équipe. Donc oui, Toto. Par contre, le dashboard, non, je pense pas que. Peut-être si à terme, on en avait parlé, mais c'est pas la priorité. Le dashboard, on en a un qui est fait maison. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin que ce soit sur le site internet, mais ça pourra venir par la suite. En tout cas, ce sera une des optimisations. Mais l'idée, c'est d'avoir surtout une très belle vitrine de cette barre sur le site web bien à jour. Ok. Je pense. Ok, Jean-Seb Jean-Seb confirmait que le fait que ce soit appelé une royalties plutôt qu'une redevance, c'est plus intéressant fiscalement, en effet. Je crois que c'est même divisé par deux le pourcentage de taxation. Donc, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on planche. Voilà, Ouais. tout le reste, ça parle un peu du token. Je Ok, crois ouais. que Valeur va bientôt clôturer ou encore. Ça marche. Quentin, on peut peut-être clôturer parce qu'en effet, c'est vrai que demain, on doit se lever encore tôt. On a une grosse journée au Doubs. Non, non, on est arrivé justement au bout. On est arrivé au bout. Euh, ça
marche. Des petites vannes en privé, donc je rigole. Bah, en tout cas, on a fait le tour. C'était un peu plus long. En même temps, on a pas mal discuté aussi avec Quentin. Donc, merci à tous pour la participation et puis pour la rétention qu'on a, parce que là, vous êtes toujours 59. On a été 67, 68 à un moment. Donc, merci à vous. Quentin a peut-être un mot de la fin. Voilà. Voilà. Vas-y, Quentin, si tu veux faire un petit mot. Moi, j'allais dire, bah, écoutez, venez, en fait, venez à tout, venez aux événements de Self Bar parce qu'on s'amuse bien, venez tester les machines, les nouvelles machines, venez à une formation pour Neuroma parce que ça va changer votre vie. Euh, Venez, faites venir les gens de votre famille, de vos amis, etc. Moi, je lâche plus une personne ici tous les jours depuis déjà un petit temps, mais ce qu'on est en train de mettre en place avec Selbar, et j'ai vu plusieurs fois le message, mais pour moi, le vivre et connaître Selbar depuis un petit temps, c'est vraiment impressionnant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a toujours dit depuis longtemps, tout ce que vous avez déjà eu, vous, depuis déjà un petit temps, est en train de se réaliser. C'est vraiment on est presque de l'heure sur l'heure, il se passe quelque chose de nouveau. Ça évolue à une vitesse grand V. Voilà, vous avez des amis, vous avez une famille. Ben, c'est le moment de leur dire, c'est maintenant, il faut être dans le train. C'est des occasions, on en parlera comme les gens qui disent, ah ben, j'avais acheté Facebook à l'époque, je savais pas ce que c'était pour faire plaisir à mon fils, c'était ses copains, et ils en vendaient comme ça. Et voilà, et c'est vraiment incroyable de participer à cette aventure. Et puis, bah, si vous êtes des entrepreneurs, venez faire Neuromap. Ça va vous changer, ça va vous donner un avantage énorme sur votre concurrence. Ça va vous permettre de retrouver un gain d'énergie énorme dans votre travail. Vous allez vous amuser, vous allez faire du chiffre et puis surtout, vous allez avoir des clients fidèles qui vont vous adorer. Merci Quentin pour ce mot de la fin. Et moi, j'aurais un tout dernier mot. C'est pour bah, l'équipe du coup qui s'occupe de gérer tous vos contrats, vos demandes, vos mails, vos questions et autres. Donc, on a Myriam Payette qui est là sur le call. On a Olivier également qui la soutient. On met la main à la pâte aussi de temps en temps de notre côté quand on peut aider. Mais c'est principalement Myriam et Oli qui font le boulot. Donc, vraiment juste bah, des fois un peu de patience puisqu'on a déjà vu quelques messages où ça s'échauffe un peu et bah, on fait tout nous-mêmes. On est en train de grossir et bah, l'équipe ne cesse de grandir, mais on va dire que nos priorités pour l'instant ne sont pas du côté administratif parce qu'on arrive à suivre. Mais par contre, c'est vrai que en ces périodes-ci où les codes-parts sont revalorisés et changent de prix, eh bien, il y a énormément, énormément de demandes, de questions, de tutos à faire. Donc, juste un peu de patience si jamais vous n'avez pas de réponse dans les 10 minutes, dans les 30 minutes, c'est pas grave. Vous Ouais, pouvez, de toute façon, si c'est réservé avant minuit, il n'y aura pas de problème, même si vous voilà. avez une réponse demain. Il y a aucun problème. Si vous n'avez pas le contrat que vous avez réservé, mais vous ne recevez pas le contrat, vous inquiétez pas, vous allez le recevoir de toute façon. Donc voilà, et surtout, bah, un gros, gros merci à toute l'équipe d'être comme ça, parce que dans ces jours-ci, sachez qu'on ne va pas dormir tôt du tout, et pourtant la journée, le lendemain, elle redémarre très tôt quand même. Donc voilà. Merci à vous en tout cas pour la présence. Merci Ouais, beaucoup, Quentin. Merci l'équipe. Merci, Et, merci à vous, merci à tout le au monde. top, Myriam et Oli, notre super Wonder Mimi, qui va pour passer une longue nuit. magnifique. Et bien du coup, bonne nuit à tous. À très bientôt. On partage le replay après-demain, à mon avis. Parce que demain, on a un événement très tôt le matin, donc ça va être un peu compliqué. Bonne soirée tout le monde. À très Salut, vite. salut Quentin.